La peur des objets du quotidien, le vol 180. Aujourd'hui, on déjoue les plans de la mort avec Destination Finale. Ne jamais croiser les ennemis. J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. C'est vraiment un gros tas de merde. Salut Franck, comment tu vas ? Salut Julien, ça va et toi ? Bah écoute, très bien, en ce lundi soir. Ah ouais, un petit lundi soir tranquille quoi. On enregistre un podcast. C'est le spécial film Halloween, c'est notre premier film d'Halloween qu'on fait dans le podcast. Mais c'est pas le premier film d'horreur, parce qu'on a déjà fait, souviens-toi, l'été dernier. Non, c'est pas le premier slasher non plus, on aura le temps d'y revenir. Est-ce que c'est un slasher, c'est la question ? Oh ouais, carrément. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est un slasher mais sans tueur. Enfin, si, c'est la mort quoi, mais... Du coup, ouais, deuxième film d'horreur dans le podcast. Enfin, film d'horreur, c'est un grand mot encore une fois, je trouve. Mais oui, premier film d'Halloween. C'est un film concept. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film. On en reviendra parce que on parlera du budget tout à l'heure et tout, mais voilà, c'est pas un mauvais film où j'ai passé quand même un bon moment, même si certains passages étaient un peu longs. Mais Et pourtant, je crois que c'est un des films les plus courts dont on parle dans le podcast. ouais, 1h37, je crois. Ouais, dans les eaux là. 1h33, avec le générique, quoi. Ouais, donc vraiment pas très long. C'est possible que ce soit notre épisode le plus court, mais à chaque fois on dit ça et puis on bat des records. Donc Ouais, mais au moins il fait pas 2h23 comme Transformers. Non, c'est sûr qu'on va pas faire 2h35 d'épisode comme dans Transformers. Avant qu'on démarre, je voulais savoir quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois le film ? Alors moi, je l'ai vu tard, moi. Parce que on n'aimait pas les films d'horreur dans la famille, mais pas même pas trop ça. Donc on regardait pas trop de films d'horreur. Et c'est plutôt en traînant avec mon meilleur pote qui aime beaucoup les films d'horreur que j'ai commencé à en regarder. Et je me suis farci une tonne de films d'horreur assez classiques, dont Destination Finale. Je sais plus, je devais avoir 18-20 ans. Ça sent le film téléchargé, ça. Ouais. Ouais, d'accord. Ou alors le film de deuxième partie de soirée sur TF1 ou un truc du genre, un dimanche soir, tu sais. Mais ouais, je l'ai vu à la télé, sur une petite télé, ça. Ouais, pareillement. J'ai pas vu ça au ciné, mais ça fait partie des films que tu vois, tu sais, ado, quand tu fais des soirées ciné avec des potes et souvent il va y avoir des filles aussi dans le lot. Donc c'est vraiment un film d'adolescence. D'ailleurs, c'est fait pour les adolescents, donc ça a du sens. Et j'ai dû voir ça, Ouais, ça se voit avec les acteurs. Hein. Oui, clairement. J'ai dû faire ça, 13-14 ans, j'ai dû le voir. Et c'est un film qui m'a marqué, surtout pour ses concepts. On aura le temps d'en reparler, mais je me souvenais pas beaucoup du premier film. Je pense que j'ai beaucoup plus vu les autres, notamment le 3 que lui j'ai vu au cinéma et qui m'a traumatisé avec cette scène où il y a une fille qui se fait piéger dans un truc de bronzage, une cabine de bronzage. Ah oui, putain, j'avais oublié, c'est dans le 3 celui-là. Ouais. De mémoire, oui, c'est ça. Donc... Moi j'ai le trauma du camion avec les rondins de bois depuis le 2. D'ailleurs, je pensais que c'était le premier, mais c'est dans le 2 celui-là. Ouais, bah c'est ça. En fait, je pense que le premier a pas marqué grand monde, mais on connaît la saga. Moi, si je me souviens, alors je me souviens de pas mal de trucs quand même. Déjà, je me souviens que le personnage principal est chiant. Il casse les couilles. Il a le syndrome du personnage principal, hein, quand même, des fois. Ah ouais, non, mais alors là, il est chiant, quoi. Mais en même temps, je me souvenais de ça. Je me souvenais de certaines morts aussi. La mort de la professeure, des trucs comme ça. La fin aussi, je me souvenais vraiment bien de la fin, je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est ce que je veux dire, je crois que on aura le temps d'en revenir, mais non, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de souvenirs du film, donc c'était un peu une redécouverte. Ouais, pareil. Et j'ai fait ça dimanche matin. Écoute, au lever du lit, quoi. Pas en gueule de bois, mais presque à la frontière, tu sais. Donc, alors moi, le seul que j'ai vu au ciné, c'est le dernier qui est sorti cette année, Bloodlines. Ouais, bah écoute, je l'ai pas vu non plus, malheureusement. Ça fait partie des choses que j'étais déçu de pas avoir vu en salle cette année. Bah c'était vachement bien. Bah, même mieux que le 1. Alors après, le 1, il reste pas un mauvais film, faut le replacer dans son contexte. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait avec le dernier film, je trouve que c'est exceptionnel. On en reparlera à la fin, vite fait, je ferai un petit passage dessus, mais juste pour dire, souvent, les destinations finales commencent par une scène un peu folle pour commencer le plan qui déjoue la mort. Et là, dans le dernier, la scène, ça commence dans une espèce de tour, tu sais, comme à Seattle, avec le plancher de verre et tout. Oui. Ouais, bah je pense que c'est The Needle à Seattle, hein, je crois que ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est incroyable. Oh, la scène, elle fait tellement peur. Oui, écoute, je pense que on peut passer à la partie
casting technique. Est-ce que tu as des choses à dire sur le réalisateur? Moi, j'ai 2-3 petites choses à dire. Le réalisateur, c'est James Wong. Et James Wong, en fait, lui, il est plutôt connu pour faire de la télé. C'est un réalisateur d'épisodes de séries. Il a été surtout très présent sur la réalisation de X-Files. Oui. Il a fait du set à la maison, il a fait plein de trucs comme ça. Donc, ouais, non, mais voilà, je crois qu'il a réalisé quelques trucs de set à la maison. Et du coup, il est né à Hong Kong, il a grandi au Canada, et il a vite débarqué à Hollywood, où il a trouvé un complice de taille, qui est Glenn Morgan, qui est avec lui, il fait tout, il est principalement X-Files, ils ont bossé dessus sur 21 Jump Street aussi, la série. Ok, avec Johnny Depp, du coup, c'est ça? Ouais. Dans les années 90 et c'est avec lui qui écrit la Destination Finale, je crois. Oui, c'est ça, il coécrit avec Glenn Morgan, Destination Finale. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, si tu veux, tu l'as sûrement aussi. Oui. Ouais, bah je te laisse enchaîner dessus, alors vas-y. Ouais, du coup, Destination Finale, de base, c'était pas un film, c'était un épisode d'X-Files. Ouais, qui était intitulé Flight 181. On aura le temps d'y revenir. Ouais, bah, c'est le début du film. Du coup, ouais, c'est son premier film qu'il coécrit et qu'il réalise en solo. Et là, c'est le succès. Ça marche, ça explose. Ouais, le concept est cool, hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, clairement. C'est un truc qui reste en tête, c'est une bonne idée. Ouais, bah en vrai, le fait de mourir avec n'importe quoi, n'importe où, c'est le concept de la vie. Un peu, ouais. Non, mais ouais, ils inventent un nouveau genre qui est le genre du slasher sans tueur. Oui, c'est le tueur ultime, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Auquel tu ne peux pas fuir, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il réalisera un film qui s'appelle The One avec Jet Li. Ah oui, c'est lui qui a fait ça? D'accord. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce film, même si je pense qu'il a très mal vieilli. Il faudrait peut-être le faire dans le podcast. Est-ce que c'est pas un film EuropaCorp? Non, je crois pas. J'ai un doute, hein, mais... Ouais. Non. James Wong ne réalise pas pour EuropaCorp, normalement. Dans mes souvenirs. On fait ça avec le baiser mortel du dragon, sûrement. Ouais. Oui, c'est sûrement ça, ouais. Et Danny the Dog aussi. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, dès que je vois Jet Li, je me dis EuropaCorp. Du coup, ouais, il fait The One avec Jet Li, puis après, il revient très vite à ses premiers amours, qui est la série. Il bossera sur American Horror Story, The Event, Scream Queens. Donc, ouais, c'est un mec qu'on n'a pas beaucoup vu au ciné. Il réalisera aussi Destination Finale 2 aussi, c'est lui. D'accord, ouais. Donc, il est sur sa lancée. Et après, la saga prend d'autres réalisateurs. Je sais plus qui est le réalisateur du dernier, on verra ça à la fin, mais voilà. Mais ouais, pas grand chose de plus à dire sur James Wong. Il est retourné à ses amours de série, c'est tout. Ouais, moi j'ai juste quelque chose à rajouter sur la partie X-Files, mais en fait, à la base, le scénariste, il a eu l'idée parce qu'il a lu un article sur une femme, justement, qui a changé de vol parce qu'elle a eu un mauvais pressentiment. Et c'est le vol qui s'est écrasé. Donc, il a vu cet article, il s'est dit, merde, il y a une bonne histoire de paranormal à faire, d'où la partie X-Files. Et d'ailleurs, il me semble que dans le script original, c'était le frère de Mulder qui esquivait le vol, en fait. D'accord. Bah, du coup, l'épisode n'a jamais vu le jour. Non. Parce qu'en fait, Wong et Morgan, ils ont flairé le bon truc et ils se sont dit, un film, ça serait mieux, non? Du coup, Destination Finale. Oui. Et quel succès. Ouais, quel succès, quelle franchise aussi, parce que du coup, c'est quoi? Bloodline, c'est le 5e, non? Je crois que c'est ça. C'est possible, ouais. Et ouais, gros succès parce que le premier marche de ouf, le dernier c'est le meilleur de la saga en termes de box-office. Donc ouais, grosse franchise. Il a réussi à faire un truc qui n'est pas une adaptation, qui n'est pas, tu sais, une grosse franchise à partir de rien. Et qui a de la créativité. Ça peut paraître con, c'est vrai. Mais alors encore plus dans le dernier. Il y a une créativité sur les morts qui est incroyable. Voilà, j'étais un peu déçu. J'avais un meilleur souvenir parce que j'ai plus de souvenirs des suivants. Donc je pense que justement, qui ont poussé les potards un peu plus loin. Ouais, bah le dernier, il a vraiment poussé les potards à fond parce que je ne verrai plus les IRM de la même manière. D'accord. Oh, voilà. Ambiance. Ouais, tu verras cette scène. Regarde-le, vraiment, regarde-le. Bah, c'est dans ma liste. Je pense qu'on peut enchaîner avec les acteurs, si ça te va. Ouais, bah dans les acteurs, l'acteur principal, c'est Devon Sawa. Oui, qui joue le rôle d'Alex Browning. Le blond qui a le syndrome du personnage principal, quoi, clairement. Ouais, c'est l'acteur qui a la bonne tête pour faire ce genre de rôle dans les années 90, 2000. Écoute, ça m'a fait penser... D'ailleurs, le film est de 2000. On l'a pas dit, mais c'est 2000 pile. Et d'ailleurs, ça m'a fait vachement penser à Souviens-toi l'été dernier, parce qu'il a pareil la tête du chanteur de Sum 41. Tu sais, tu lui rajoutes les pics. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais oui. Mais du coup, il démarre assez jeune dans les pubs, dans des séries pour ados, et il décrochera un rôle marquant pour Casper en 95. Ouais. J'aime beaucoup Casper.
Ouais, en fait, j'ai aucun J'ai souvenir. un très bon souvenir parce que j'étais tout petit quand je l'ai regardé, c'était trop bien. Ouais, c'est un truc nostalgique, mais je crois qu'il faudrait que je le revoie pour avoir un avis. Mais oui, de mémoire, j'aimais bien ça, mais parce que j'étais un enfant, quoi. Ouais. Du coup, on le reverra ensuite dans Now and Then et Wild America, que je connais pas du tout. Idle Hands aussi en 99, qui est une comédie d'horreur délirante. Je sais pas ce qu'il a fait. Vraiment. Non, il est retourné dans le registre de l'horreur là de 2021-2024. Apparemment, il est dans la série Chucky, que j'ai pas du tout regardé, donc. Ouais, mais alors, les séries d'horreur, parce que ils ont adapté, souviens-toi l'été dernier, ils ont adapté Chucky, ils ont adapté Scream en série, ils ont adapté Alien dernièrement aussi. Oui. Il y a rien qui va dans les séries. Ça marche pas. Vraiment. Honnêtement, j'en ai les vu séries d'horreur, aucune de ce que t'as dit là, donc je t'avoue. J'ai commencé Alien, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit oh cool, ça fait un bon Alien, et j'ai pas envie de continuer. Ouais. Donc voilà. J'ai vu pas beaucoup de choses positives sur la série Alien, mais je veux pas me. Non, on va pas se pencher dessus, mais je veux dire. Oui, je l'ai pas vu. Donc. Il est dans la série de Chucky. Elle est pas vieille la série de Chucky. 2021. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc je sais même pas si ça a été reconduit. Je sais pas s'il y a eu plus d'une saison. J'en sais rien du tout. J'imagine parce que bon, ça a duré 3 ans, donc peut-être 3 saisons, tu vois, mais. Ouais. Et il jouera dans la série Nikita aussi. Je sais plus. Je pense pas que ça soit l'adaptation du film. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Mais voilà, ça s'appelle Nikita. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on peut enchaîner avec le deuxième rôle. Ouais, Ali Larter qui joue le rôle de Claire Rivers. Ali Larter, c'est celle qui s'en sort le mieux quand même. Dans le film, en termes d'actrice, tu veux dire ou non, en termes de rôle. En termes de rôle après, en fait, elle rejouera dans Destination Finale 2, elle revient. Elle jouera dans Varsity Blues en 99 et House of Haunted Hill. Et surtout, on la connaît principalement pour son rôle de Nikki Sanders dans Heroes. Ouais. De 2006 à 2010. Hein, ouais. Grosse série Heroes, hein. Ça a marqué des générations, je pense. Je me souviens beaucoup de la première saison. J'ai pas fini, j'avoue, honnêtement, mais je me souviens. Je les ai toutes regardées. J'étais vraiment très très fan de Heroes. J'ai tout regardé, même quand ils ont fait le Rebirth là il y a quelques années. Je l'ai regardé. J'étais un peu déçu du Rebirth. Voilà, je voyais pas l'intérêt au final parce que ça termine pas vraiment les intrigues. On a l'impression qu'ils veulent en recommencer pour continuer, mais ça a un peu du mal. Mais ouais, ça c'est son rôle le plus marquant. Et sinon, elle jouera le rôle de Claire Redfield dans la saga des Resident Evil, de ce tâcheron de Paul W.S. Anderson. À ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson. Non. Qui lui fait des bons films. Il ne fait pas jouer sa femme dedans. C'est Mila Jovovich, la femme de Paul W.S. Anderson. Mais du coup, elle enchaînera les thrillers. Elle jouera même avec Beyoncé dans Obsessed. Donc voilà. Ok. Oui, bah, tu vois, quand tu dis c'est celle qui s'en sort le mieux avec sa carrière, tu te dis waouh, les autres. Bah, c'est surtout parce qu'on se souvient d'elle dans Heroes. Oui, je pense que c'est surtout pour ça. Et le fait qu'elle ait joué dans Resident Evil aussi. Le rôle de Claire Redfield, c'est un rôle marquant dans Resident Evil. Donc, On peut enchaîner avec le troisième rôle qui est celui de Carter Horton, qui est joué par Kerr Smith. Le rôle du douchebag. Ouais, de la brute. Voilà, la brute américaine. C'est ça, et pourtant il a pas une carrure de brute. Hein. Non, c'est vrai. Il a la même carrure que l'acteur principal, mais il le bully vénère. Et ouais, mais il a une veste en cuir. Et une Mustang. Et une Mustang, ouais. Et donc, ouais, en fait, tout le long du film, je me suis dit, mais merde, je le connais. Et en fait, c'est le rôle de Jack McBee dans Dawson Creek. Ouais, je m'en souvenais plus, tu vois. Tu vois, en fait, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait, ah, mais c'est là que je l'ai vu. Moi, j'ai dû le voir dans la tripotée de séries qu'il a joué. Il a joué dans Charm, dans CSI. CSI, c'est les experts. Ouais. Il a joué dans The Fosters et Riverdale dernièrement. Donc, il est toujours en activité et il fait toujours des séries pour ados. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais dans Riverdale, il joue le flic, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il est un peu plus... il est plus ado, quoi. Donc. Il a un rôle détestable dans le film. Ouais, il est horrible. En vrai, je trouve que le seul rôle... Ouais, si, sa meuf, Terry, elle est cool. Et encore. Et Claire, elle est cool aussi. Elle est juste un peu renfermée, mais elle a un rôle un peu cool, Ali Larter. Non, c'est son... On peut y venir, justement. Moi, je pensais à Tony Todd, qui joue le rôle de William, là, justement, son meilleur ami. Ah oui. Je trouve que c'est un des seuls personnages qui est... que t'as envie de croire, quoi, tu vois. Dommage qu'il reste pas longtemps. Ouais, il a une belle mort, lui. Ou pas. Ouais. Donc Tony Todd, je sais pas quoi dire dessus parce que moi je le connaissais pas bien. Pareil. Je sais juste qu'il a explosé dans le rôle de Candyman en 92. Candyman que j'aime beaucoup.
La série des films est vraiment bien. Alors, pas la série des films. Candyman 1 est vraiment bien. Le remake qu'ils ont fait en 2022 est super bien. Pas remake / suite, je sais pas trop comment on peut le prendre, mais il est vraiment bien foutu. C'est un vrai, une vraie critique de l'Amérique sur le racisme et tout, Candyman. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, a priori, moi je les ai pas vus, mais Candyman 2 et Candyman 3, c'est de la merde. Bah écoute, ouais, je t'avoue que je connais de nom, tu vois, les Candyman, mais honnêtement, ça s'arrête là, quoi. Bon, c'est le tueur urbain au crochet sanglant. Ça fait penser un peu à, souviens-toi, l'été dernier, mais il a un côté un peu plus mystique, parce qu'il faut l'appeler face au miroir. Candyman 3 fois, non, c'est ça. C'est ça. Je connais la légende urbaine, quoi, c'est tout. Ouais. Et c'est normal qu'on le connaisse pas trop, justement, Tony Todd, parce que il y a une longue carrière en tant qu'acteur de voix, justement. Ouais. Donc forcément, ça peut-être nous dit rien, quoi. Après, il a joué dans pas mal de films quand même. Il a joué dans The Crow. Alors, The Crow, pas celui qui est sorti cette année, ou l'an dernier, je sais plus, là, avec... Oui. Comment il s'appelle, Skarsgård, je crois, Bill Skarsgård. Le film pour ados, là, avec des corbeaux, non, c'est pas ça? Alors, c'est l'adaptation d'une BD, mais a priori, le film, il était censé être gore et tout. Après, c'est de la merde, celui qui est sorti cette année. Sinon, le premier film, The Crow, c'était le film avec Brandon Lee, le film de Bruce Lee. D'accord. Ouais. Et Brandon Lee est mort sur le tournage de The Crow. Il s'est pris une balle, en fait. Et le flingue était chargé. Si, c'est sur ce film-là. Mais du coup, il a joué dans The Crow, dans Destination Finale 2 et 5, a priori. Ah bon? Bah oui. Bah oui. Il est mort. Tony Todd? Bah oui, il est mort, mais là, il est encore dans le 5, dans le dernier, dans Bloodlines. Et il joue le même rôle que dans ce film-là. Il va falloir que tu nous expliques à la fin, mais ouais, je vous expliquerai. Il joue dans The Rock de Michael Bay. Il est dans la série 24, dans The Flash. Il est dans justement le Candyman de 2021. Et du coup, il devient un visage connu du genre, puisque il fait le 2 et le 5, et il a cette manière de jouer, putain, il fait peur. Oui, et je vous expliquerai à la fin pourquoi on le revoit dans le 5, enfin, même pourquoi on dit que c'est le même rôle, parce que c'est vraiment le même rôle. Mais d'accord. Voilà. Ok, et on peut terminer avec le King, Sean William Scott, alias... Stifler. Voilà. Je l'ai appelé Stifler pendant toutes mes notes, désolé. C'est horrible comme un rôle peut coller à un personnage, mais quand tu vois sa tête, tu penses que à Stifler, quoi. Il joue le rôle de Billy Hitchcock, et en effet, il explose avec American Pie en 1999 avec son rôle de Stifler, et il enchaîne très vite avec Destination Finale, et il fera un des films que j'aime le plus, qui est Dude, Where's My Car? Avec Aston Kutcher. Ouais. Moi j'adore ce film. J'adore. Il jouera aussi dans... J'aime beaucoup Road Trip aussi, dans le même genre. Ouais, c'est pas mal aussi. Et il jouera dans Évolution aussi avec David Duchovny. Ça va être dans le podcast. C'est un de la podcast. Avec Hank Moody de Californication, on pourra en parler. Et la pub Head & Shoulders. Exact. Parce que... Ah ouais, non. Et il jouera aussi, alors attends que je me rappelle, Stifler. Il joue dans Shérif Fais-moi peur, aussi, le film, qui est vraiment, vraiment bien. Il joue le rôle de Bo Duke, je crois. Et il me fait mourir de rire dans ce film. J'en ai un très bon souvenir. Faudrait que je regarde ce film, un de ces 4, mais j'en ai un très bon souvenir en tout cas, où j'ai bien rigolé. C'est que des films qui peuvent passer dans le podcast, honnêtement. Un jour, on pourrait même faire un American Pie, ça serait drôle, honnêtement. Ouais, moi j'allais dire, on peut mettre tous les films de Sean William Scott dans le podcast. En tout cas, j'étais content de le voir là. J'avais complètement oublié qu'il était là. Tu vois, quand j'ai vu, je fais merde. J'avais complètement oublié de le voir là aussi. Et en fait, je pense que c'est l'acteur le plus connu du casting. Et en même temps, c'est celui qui a le rôle le plus anecdotique. C'est catastrophique, hein, ce qu'il fait. Il sert à rien. Il sert à rien. J'étais tellement déçu. Il y a même pas un moment où tu sais, t'as envie de rire. Il y a quoi, 1 ou 2 répliques qui sont assez drôles et encore. Et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est un peu bien. Ouais, c'est de pas bien se servir d'un personnage, quoi, et d'un acteur. Ah ouais, c'est clair. Moi, c'est tout ce que j'avais sur les acteurs. Je sais pas si t'as d'autres choses, toi. Bah non, moi j'ai rien de plus sur les acteurs. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est des acteurs qu'on voit plus forcément dans des grands films, plutôt dans des séries. Voilà. Après, Destination Finale, tu vois, c'était l'époque des slashers comme, souviens-toi, l'été dernier. Oui, clairement. Où on prenait des newbies ou des gens qui jouaient dans des séries pour leur faire faire ce genre de film. Oui, puis le but, il y a une histoire de rentabilité dans tout ça, tu vois. Tu vas faire un budget assez low cost, entre guillemets, et t'espères avoir une énorme rentabilité. Et ça n'a pas manqué pour ce film, encore une fois. Un peu moins quand même, j'en profite, je le cale ici. Mais c'est un budget qui est estimé à environ 23 millions de dollars. Donc c'est quand même conséquent, c'est pas rien non plus. Mais en recette mondiale, on est à 112 millions. Donc ouais. C'est un beau bébé.
C'est un joli x5 quasiment. Ouais, c'est une belle renta. Le film, à sa réception, il se tape des 36% sur Rotten Tomatoes. Maintenant, il est un peu plus haut. Mais il est très bien accueilli par le public avec 68%. Le concept est drôle, donc c'est super cool à regarder. Donc, c'est un film d'ado. Ouais. Et c'est un film qui a remporté le prix du Saturn Award du meilleur film d'horreur. C'est pas mal. Hein. Ouais, puis il y a aussi le jeune acteur là, Devon Sawa, qui va remporter pareil le Saturn Award du meilleur acteur pour meilleur nouveau jeune acteur en fait. Bon, c'est un peu excessif quand même, je trouve, parce que j'aurais quelque chose à redire, mais je pense que ça joue beaucoup la VF. Je sais pas si tu l'as vu en VO ou en VF. Ah, je l'ai vu en VO. D'accord, ok. Bah, on pourra, voilà. Mais moi, la VF, j'ai eu du mal, honnêtement. Ah ouais? Surtout la voix de Stifler, qui est pas sa vraie voix. D'accord. Il y avait pas encore son doubleur attitré à ce moment-là, j'imagine. Peut-être. Ça fait mal, ouais, ça pique. Ouais. Par comparaison, j'ai fait un peu le box-office du dernier. Le dernier Bloodlines, de Destination Final Bloodlines, fait 50 millions de budget pour 315 millions de retours. Ah bon? Waouh. Ouais, c'est le meilleur de la série. 315? Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais 186 millions. C'est étonnant. Ah, moi, j'avais plus, moi. Sur le dernier, là? Ouais, Bloodlines, ouais. Mais ça reste le plus haut de ce que j'ai de ma liste, hein, mais... Parce que moi j'ai vu que c'était 50 millions de dollars et je l'ai revérifié même au niveau du box-office. Certains disent 280 millions, d'autres 315. D'accord. Voilà. Ah ouais, mais c'est le plus gros succès de la série, le dernier. Ouais, parce qu'on était plus aux alentours des 150 millions à peu près de bénéfices à chaque fois pour. Ouais, mais là c'est un gros morceau. Normalement, il devrait en faire un prochain, forcément. Ouais. Ça a marché. Et le fait qu'il a été classé R, qu'il est beaucoup plus gore. Avec des morts beaucoup plus inventives, et j'ai trouvé ça vachement bien. Le dernier, il est vraiment stressant, hein, sur plein de choses. Mais il est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, le dernier se tape une note de 93% par la critique sur Rotten Tomatoes. Ah oui, entre 36 et 93, il y a un grand écart quand même. Ouais. Et par les utilisateurs, il a 90% d'avis positifs. Donc, le dernier est vraiment un bon film. 6,7 je crois sur IMDb pour le premier film. Ouais, c'est ça, 6,7. 7,4 pour le deuxième. Enfin, pour le dernier. Pas pour le dernier. Après, c'est des films fun qui sont des films à popcorn, hein, honnêtement. Ouais, mais là, tu vois, ils ont à peine la moitié, enfin, à peine 2 fois plus de budget et ils font un truc vraiment, les effets spéciaux sont chouettes. Le gore, il est cool et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé le dernier. Ok, bah écoute, de toute façon... J'étais content de voir le premier quand même. Ouais, c'était cool. Ça aurait été cool qu'on le fasse en même temps. On n'a pas eu le temps cette année, malheureusement. Bon, on en profite Halloween. Ouais. Avant de démarrer dans le film, je pense qu'on va pouvoir parler de la bière du jour. Alors, c'est un peu fort pour un lundi soir, j'avoue. Parce que j'ai pris une bière de la débauche. Et c'est une cognac barrel. C'est une bière ambrée à 9,5%. C'est très bon, mais c'est un peu fort, ma foi. Ouais, je vais boire qu'un verre pour reconduire après. Enfin, je sais pas si t'as des choses à rajouter. Moi, j'ai plusieurs anecdotes. Mais vu que j'aurais pas grand chose, je pense, à dire sur le film, j'ai envie de les caler pendant le déroulé du film, si ça te convient. Vas-y. Et puis, on fait comme ça. On peut y aller? Ouais. Allez, allons-y gaiement. Allons-y. Ok, bah on démarre avec un générique qui est un poil long quand même, je trouve. Je crois que le générique, il prend déjà... Enfin, le film ferait 1h30 sans le générique. Ouais, non, mais il est un poil long. Après, j'aime bien la musique. La musique pour le dire maintenant. La BO est assez cool, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est un générique typique des années 80. Des années 80, ouais, 2000, des années 2000. Du coup, ça passe sur des bouquins, il y a de l'orage, il y a une musique, la musique qui fait peur. J'aime bien la musique. Mais la musique est cool, quoi. Elle te dit que ça va mal se passer et il y a des trucs sympas parce qu'il te montre des livres de France avec toutes des images en rapport avec la mort. Donc on voit une guillotine, la peste, tout ça. Bon, c'est pas très subtil. Non, et en fait, on le regardait avec ma copine, là, au début, elle a regardé avec moi, et on fait, mais pourquoi ils ont mis les guillotines? Bah, je pense qu'ils voulaient montrer, tu sais, la violence du symbole truc, de mort, tu sais. Ouais, mais là, elle est provoquée, la mort, c'est pas... Oui, non, oui. elle est provoquée par un humain, mais bon, voilà, c'est... mais ouais, on voit ça, on voit une poupée un peu bizarre dans sa chambre, des jouets un peu chelous. Ouais, ça comme la première. T'as l'impression qu'il a des gris-gris un peu bizarres quand même, hein.
Bah, c'est bizarre parce que la première image du film, justement, on dirait un pendu, mais il y a un personnage qui pend dans l'air avec un fil et son ombre fait très mec pendu, quoi. Donc, ouais, c'est non, mais très c'est glauque ça. tout de suite. Ouais. Enfin, on passe... Le générique, il se termine quand même sur un espèce de fondu où t'as juste le This is the end, ou ouais, c'est ça, This is the end en rouge qui apparaît. Là, tu fais, waouh, ils sont pas subtils, les mecs. Il y a aucune subtilité dans ce film. Bah, en parlant de subtilité, encore une fois, je trouve qu'on va retrouver un trope qu'on retrouve dans beaucoup de films, mais on retrouve du coup notre acteur principal, Alex, qui est censé avoir 17 ans. Il est un peu plus vieux, ma foi, je pense. Ouais, mais encore, enfin, ça va quand. J'aurais dit qu'il a quoi, 20 ans, 21 ans, mais pas 17, quoi. Tu sais, c'est pas comme dans. C'était dans quel film? C'est dans Batman Forever, ouais. C'est Dick Grayson qui a l'air d'être un ado. Enfin, qui disent que c'est un ado, mais en fait, le mec, il a 35 ans, quoi. Mais du coup, on apprend qu'en fait, c'est Alex qui prépare un voyage pour aller en France au printemps. Sa famille est content pour lui. Ouais, il part 10 jours, tout va bien. Tout le monde est content pour lui. Sa mère, à un moment, elle voit, elle a une étiquette sur la valise, puisqu'il prend la valise de son père. Elle dit, je vais te l'arracher. Il fait, non, le vol s'est bien passé, faut pas arracher l'étiquette, sinon ça va mal se passer. Wow, maman, laisse. C'est l'étiquette qui était dessus. Lors du voyage précédent fait en avion, il n'y a pas eu de crash, alors on peut dire que ça a apporté chance à la valise. Et sa mère arrache l'étiquette. C'est le foreshadowing. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il y a, dès les 3 premières minutes, moi j'ai une réplique qui me plaît bien, parce que pour l'ambiance du film, t'as son père qui dit « Profite Alex, tu as toute la vie devant toi ». Alors, 17 ans, dans la nature, un voyage entre amis à Paris, 10 jours, et au printemps. Amuse-toi bien, Alex. Tu as toute la vie devant toi. Ok, vous êtes vraiment noté. Ah si, moi je l'ai noté, ça m'a fait rire, je me suis dit, ok. Moi, il y a un truc pas subtil. Un truc que j'ai beaucoup aimé là, mais en fait, à un moment donné, on voit Alex qui est en train de dormir et puis un peu en train de se réveiller et on voit l'heure du réveil et l'heure est à 1h pile. Et il y a l'heure bug. Ouais, la barre, elle se met sur le premier 0, ça fait 1,80 comme le vol 180. C'est ça. En vrai, c'est bien fait, mais à un moment, quand je l'ai regardé, j'ai dit, what the fuck, c'est quoi 1h80? J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a son réveil. Du coup, j'ai cherché un peu parce que je comprenais pas pourquoi c'était si important le 180. Et en fait, c'est assez intelligent pour le coup, mais en fait, ils ont utilisé le 180. Est-ce que t'as déjà fait du skate? Un 180, c'est un demi-tour, tu sais. C'est pas un tour complet, mais enfin voilà quoi. Et du coup, en gros, c'est une thématique pour dire, c'est le vol 180, c'est celui dans lequel il va aller, mais il va repartir. Il va pas aller dedans. D'accord, ok. Donc, en vrai, c'est pas si con que ça. Habile. Ouais, c'est pour le coup, tu te dis, c'est pas débile. Et c'est un chiffre qui va revenir beaucoup dans la série. Et vu que c'était inspiré d'une histoire vraie, tu sais, ils voulaient pas utiliser le même numéro de vol que le vol qui s'est crashé. Je crois que c'était... je l'ai plus exactement. Mais... C'est le TWA 800 en 96. Exact, ouais. Ouais, c'est dans mes anecdotes. D'ailleurs, ils ont dû y aller un peu mollo sur le crash de l'avion à cause de ça. Parce que c'est un vrai traumatisme, ce crash aux États-Unis, le TWA 800. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé ça, mais du coup, le 180 revient dans tous les films Destination Finale. Dans le 2, c'est l'accident sur la route qui se produit 180 jours après le crash du vol. D'accord. Bon, mais dans le 3, le train mortel, il part à 18h, pile, 180. Ouais. Et puis, dans Destination Finale 5, le pont, il s'effondre sur la route 180. D'accord. Ouais, j'ai pas fait gaffe, ça. Ok. Bon, ils en profitent. Du coup, c'est le chiffre maudit de la franchise, quoi. Ouais, au moins, la franchise est pas maudite tout court. Ça nous va bien. Du coup, on voit Alex qui dort avec son réveil qui bug un peu. Il y a quelqu'un qui appelle son nom à un moment donné. C'est un peu chelou. On sait pas trop pourquoi. Non, ouais, c'est... Il y a un peu de mystique là-dedans, mais on sait pas ce que vient foutre le mystique là. Mais bon, après, pourquoi pas. Ils arrivent vite à l'aéroport. Au bout très vite. Film, ouais, quasiment. Bon, là, on est à 4 minutes de film, ils sont déjà à l'aéroport, après embarquer. Ouais, à ce moment-là, il rencontre un type d'une secte qui lui donne un tract et le tract lui dit la mort n'est pas la fin. Et là, on va avoir le festival de toutes les choses. Et ça, c'est là où je trouve que c'est une force du film, c'est que il y a plein de choses dans ces moments-là où on y pense nous aussi. Et du coup, on se met facilement à la place du personnage et avoir l'impression d'avoir une prémonition, tu sais, un mauvais pressentiment. Et là, ça va s'enchaîner tout le long. Ouais, il y a plein de trucs qui se passent. Et du coup,
quand tu te mets à sa place, tu dis ouais, je suis pas fier de monter dans l'avion. D'ailleurs, est-ce que c'était une bonne idée de regarder ce film à une semaine de prendre l'avion de nous? J'avais oublié qu'on c'est vrai. Mince, oups. En tout cas, justement, la guichetière, quand elle lui donne son billet, elle dit c'est comme c'est le vol 900 à 9h25, je crois, il est sur une place, c'est comme son anniversaire. Ouais, c'est son anniversaire, 25 septembre, son anniversaire. Donc un petit coup de numérologie, histoire de rajouter à tout ça. Alors juste pour revenir sur le gourou vite fait là, qui lui donne le flyer. C'est quoi cette coupe de cheveux et cette peinture sur la gueule? C'est super chelou d'avoir ce genre de mec dans un aéroport quand même. Avatar. Ouais, le je sais maître pas. de l'air. Trop bizarre. Bon, enfin bref, il fait enregistrer ses bagages. Donc la meuf lui dit que c'est comme son anniversaire. Et ils vont attendre l'avion. Bon, alors c'est les ados typiques des États-Unis. T'en as toujours un qui fait chier l'autre. T'as l'autre qui roule une pelle à sa meuf. Enfin, c'est la scène de base américaine. Le starter pack, t'as la meuf qui lit, t'as l'intello, le nerd, enfin bon, le classique. Et t'as nos deux personnages, donc Alex et son meilleur pote, c'est Todd. Ouais, c'est ça, c'est Todd. Et là, il lui dit une phrase qui m'a fait assez marrer pour le coup. Il lui explique qu'il faut qu'ils aillent chier avant d'aller prendre l'avion, parce que il y a deux filles qui essayent de draguer un peu dans la classe. Et il lui dit, t'as envie que, plein milieu du vol, quand elle passe après toi, elle te regarde et elle t'imagine et elle pense à une odeur qui lui pique le nez. Alex, tu viens? On va au chiottes. Non, vas-y tout seul, j'ai pas envie. Mais t'es con ou quoi? Écoute en silence, écoute le savoir du mec qui sait. On embarque pour un vol qui dure 7 heures. Les toilettes sont toujours mal aérées, et encore quand la ventilation fonctionne. Alors quand on aura fait la moitié du voyage, t'auras envie de dégager le trop-plein dans ton corps. Tu iras couler un bronze de ténor, et juste après toi, juste quand tu sortiras, qui entrera? Krista ou Blake? Alors, est-ce que tu as envie qu'elle t'associe pour toujours à une odeur qui leur pique la gorge et leur donne envie de vomir? C'est les mecs qui pensent comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, là, j'étais en mode, mais what the fuck? Le mec, il me dit tout de suite, viens, on va chier tous les deux. Ok, bon, bah pourquoi pas. Et du coup, plan sur les deux qui sont en train de chier, hein, du dessus. D'ailleurs, beau plan. Bon, le coup, pour des mecs qui sont en train de chier, c'est un beau plan. Et là, il y a un autre présage, en fait, on entend John Denver qui chante à la radio. Ouais. Et en fait, c'est pour la petite histoire. Bon, ils sont obligés de le dire et ça, pour le coup, c'est pas bête parce que moi, je connaissais pas l'histoire, donc heureusement. Mais c'est un chanteur qui est mort dans un crash d'avion. Ouais, je sais. Donc c'est une bonne idée pour le coup. Et du coup, bah Alex, qui a un mauvais pressentiment, il commence à se dire, ça fait beaucoup de signes les uns après les autres et tout. D'ailleurs, il y a des très beaux plans des fois où on voit les anciens trucs d'aéroport qui changent, qui mettent on time, late et un truc un peu angoissant là-dessus. Puis il y a même un très beau plan. Ouais, parce qu'en plus, les vieux panneaux, c'était pas informatisé, c'était des trucs qui claquaient, donc c'était un peu angoissant, quoi. Donc, ouais, c'est bien foutu, ça. Ouais, puis même, il y a ce plan où il regarde l'avion qui est au quai et on voit l'énorme truc, tu vois. Ouais, c'est un paquebot, l'avion. Hein. Ouais. T'as l'impression, c'est un A380, quoi, qu'il a devant lui. Bon, en même temps, pour faire New York-Paris, ouais, c'est des gros bazars, souvent. Ouais, mais la 380 est beaucoup plus gros. Mais oui, non, mais enfin, ouais, c'est un gros bébé, quoi. Pour la petite anecdote, ça a été tourné, tout le tournage a été fait vers Vancouver et ses alentours, et c'est tourné dans l'aéroport de Vancouver, justement. Donc, ouais, bah la scène de l'avion, en fait, sur l'anecdote, ça a été complètement tourné dans un hangar. Oui. Et c'était un vrai enfer, a priori. Du coup... l'équipe était vraiment oppressée, ils y ont recréé des turbulences, la chaleur, les secousses, les cris. Du coup, ça a été un peu le tournage de l'enfer à ce moment-là parce que ils ont vraiment reproduit le côté angoissant du crash de l'avion en fait. Ouais, c'était l'enfer pour eux. D'ailleurs, pour autre petite anecdote, le film est tourné en 23 jours. Oh putain, et c'est 23 millions en 23 jours, c'est 1 million par jour. Nickel. Et bah justement, tu vois, on en parle de la partie du tournage de l'avion, mais ils ont mis plusieurs mois, 2 mois je crois, à faire le décor de l'avion justement pour que ça soit le plus crédible possible. Ouais, et ils ont essayé de faire le moins d'effets numériques possible. Il y a très peu de CGI dans le film. Ouais, non, c'est bien foutu, vrai. je trouve. Bah ça a pas tant vieilli que ça du coup. Quelques petits trucs forcément, mais c'est regardable. Mais oui, c'est très regardable. Bon, du coup, ils montent tous dans l'avion et on a un gros plan sur un morceau un peu raflé, cassé de l'aile, quoi. Et c'est drôle parce que tu vois, c'est vraiment des trucs que des fois je fais. Tu sais, tu montes dans l'avion et puis tu regardes l'état de l'avion à l'extérieur. Puis t'es en mode, il a pas l'air très jeune dans cet avion. On verra l'avion qu'on prendra lundi prochain. Je pars avec Vueling, tu sais, c'est une compagnie low cost. Bon, du coup, il rentre dans l'avion, il voit ça et on voit un bébé qui pleure.
Oh là là, tu te dis quel enfer, ils vont subir les pleurs tout le long de l'avion. Et un handicapé. C'est drôle, là, justement. Et la phrase, ouais, bah il y a la phrase qui est drôle où il y a un de ses potes qui lui dit C'est un bon signe, on a un bébé. Dieu serait vraiment un enfoiré de planter cet avion. Ouais. Il y a des jours où il est pas cool. Parce qu'il y a un bébé à bord. Et un handicapé, il fait après, quand il voit le handicapé, il fait Dieu serait vraiment tordu de faire écraser cet avion. En français, je crois, c'est ça qui est drôle. En VF, il lui dit en mode, quand il voit l'handicapé, il dit parfois c'est un enfoiré, Dieu. C'est horrible. Tu dis wow, attends, c'est fou, la traduction française, ça n'a rien à voir. Non. Mais du coup, Alex va s'asseoir sur sa place, mais tu sens qu'il a chaud, il y a un truc qui va pas, il met la clim à fond. Ouais. T'as des meufs qui se ramènent, les deux meufs qui veulent draguer, qui se ramènent, qui veulent la place l'une à côté de l'autre et qui lui demandent de bouger. En fait, ouais, son pote devait être à côté des deux meufs, entre les deux meufs, et il invente une histoire pour pouvoir être à côté des deux, parce qu'il espère pouvoir les choper dans le vol. Ouais, après, les meufs, elles bougent à cause de lui, j'ai l'impression, en plus, donc... Ouais, c'est ça. Du coup, Alex, lui, il va à côté de son pote, il ouvre sa tablette et sa tablette, elle est cassée. Ouais, le truc pour retenir la tablette se casse. Et la tablette tombe et plus moyen de la remettre comme il faut. Du coup, il regarde un peu partout, il est un peu paniqué quand même à ce moment-là, le petit Alex. Ouais. Et puis là, ça va très vite parce que l'avion décolle très vite. Ouais, d'ailleurs, ma copine a fait, ils ont pas fait les trucs, les annonces pour dire les issues de secours, machin. Non, ça va très vite. Hein. Moi, j'ai admis qu'il l'avait fait en fait. Il y a pas de que lui, il est dans son ça. truc, il l'a pas entendu. Enfin voilà, je pense que j'ai admis que le mec est dans sa tête, il est complètement affolé et qu'il a pas entendu ni vu ces trucs-là. Alors pour le coup, ça colle bien parce que c'est une vraie stat, mais en gros, les accidents d'avion, souvent, c'est les 5 premières minutes et les 5 dernières minutes. Genre à 80%. C'est le décollage et l'atterrissage. C'est ça. Donc ça a du sens, mais c'est un peu rapide quand même, parce que là, l'avion décolle. Ouais, il décolle vite quand même. En 20 secondes, il explose l'avion, quoi, limite, hein, en vrai. Hein. Ouais, il décolle, il commence à y avoir des explosions sur un côté, l'avion il se fait éventrer sur le côté, une partie des passagers commence à sortir. Il y a même, je crois que c'est pas Claire à un moment qui sort. Je crois que c'est elle. Aucune idée des persos, mais ouais. Qui sort et on a l'impression qu'elle passe carrément dans le réacteur, elle explose dedans. Enfin, il y a une giclée de sang à un moment, c'est pas pourquoi. Oui, il fallait en mettre. Il fallait juste mettre du sang à un moment donné, mais du coup, il y a une giclée de sang, c'est pas trop pourquoi. Donc ouais, c'est même la panique parce que même moi, en regardant le film, je me suis dit, wow, je sais pas ce qui se passe là. Non. Puis très vite, tout explose, tout brûle, et Alex il crame et il se réveille en fait au moment où les deux blondes lui demandent sa place. Ouais, c'est ça. C'était qu'un mauvais rêve. C'était une prémonition même. Oui. Parce qu'en fait, Alex, du coup, il se lève, il va. Il pète un câble carrément. Non, parce qu'il va d'abord s'asseoir à côté de son pote, et au moment où il voit le truc qui retient pas la tablette, il se dit oh putain. Ouais, non mais oui, là il pète un câble et en fait il commence à crier dans l'avion que l'avion va exploser. Ça part en baston parce qu'il y a l'autre, je crois que c'est Carter qui commence à se bastonner avec lui. D'ailleurs lui c'est vraiment un con parce que pourquoi il se bat tout de suite avec lui? Ouais, je sais pas, il avait envie de le taper, c'est tout. Du coup ils se font sortir de l'avion. Ils ne prendront pas cet avion, ils prendront celui de 23h10. Il y a Claire qui les suit parce que elle a un mauvais pressentiment aussi, on le voit. Et le prof qui parlait tout le temps en français, qui disait toujours on va en France, on va en France. On l'a pas dit au début, mais il y a un prof qui dit que ça. C'est une fin de tournage pour Bill. Ouais, c'est une fin de tournage pour lui parce qu'il rentre dans l'avion et pendant que Alex et Carter commencent à se retabasser, l'avion explose en plein vol. Entre temps, on a quand même du coup toute notre liste de personnages. Donc il y a une prof, je sais plus comment elle s'appelle, qui reste avec les enfants. Mrs. Luton. Voilà. Stifler qui était parti pisser, qui peut plus revenir dans l'avion, qui a rien à voir avec tout ça. Non, qui est sauvé vraiment par coup de bol. Carter et sa meuf Terry et Claire, et voilà, c'est nos personnages qui vont survivre au crash. Claire et Alex. Et au moment où ils se battent en mode à cause de toi, on va louper une demi-journée de voyage, l'avion explose. L'image est assez cool pour le coup. Ouais, ça a pas trop mal vieilli, je trouve. Non. Ça reste un film de 2000, quoi. Il a 25 ans. Et je trouve qu'il y a des films qui vieillissent beaucoup plus mal que ça. C'est peut-être un des seuls trucs en image de synthèse du film d'ailleurs. Mais c'est plutôt bien foutu pour l'époque. Ouais, les vitres explosent et tout, donc c'est vraiment un truc où en plus on voit Stifler qui regarde l'avion et ça explose d'un coup comme ça là. Ouais, c'est prenant à ce moment-là, je trouve. Ouais, non, c'est bien foutu. Et donc on arrive très vite dans la partie interrogatoire du FBI. Ouais, alors avant, tout à l'heure, quand ils sont arrêtés de se tabasser, à sa prof, il lui raconte quand même son rêve.
Et elle a pas l'air de le croire aussi. Hein. Donc, Ouais, normal. voilà. Ouais. Mais c'est normal. Hein, Personne logique croirait que quelqu'un personne comme croirait ça, quelqu'un ouais. qui rêve comme ça. Et donc, oui, ils arrivent avec les agents du FBI, dont un qui s'appelle l'agent Shrek. Oui. J'ai pas retenu leur nom. Pourquoi il s'appelle Shrek, frère? Je sais pas, mais j'ai pas retenu leur nom. Alors- Mais ouais, c'est le moment de l'interrogatoire et c'est le FBI, hein, carrément. Hein. Ouais, puis il y a un soupçon d'attentat, et c'est là qu'on se rend compte que, tu vois, c'est sorti en 2000. C'est du coup, forcément pré-11 septembre. Ouais. Mais il y avait déjà une paranoïa d'attentat dans les États-Unis, parce que on l'oublie trop souvent, mais en 93, il y a eu un attentat justement aussi au World Trade Center, et il y avait déjà des menaces. Ça avait déjà 7 ans, tu vois, mais j'ai envie de dire, les Américains, ils ont toujours été un peu parano de l'attentat. Ça leur arrive un peu parce ils pensent qu'à ça, je pense. Tu penses? Moi, je pense. Moi, que je sais pas. Des moments, je trouve que ça. Après, ils font tellement de merde aussi. Je pense que c'est quand même tu sais, un reflet de la peur qu'il y avait à l'époque quand même, tu vois. Et, ouais, carrément. Et c'est assez étonnant de se dire, merde, à un an près quand même, ça a dû avoir un impact après le film, tu vois. Ça parle de crash d'avion quand même. Ouais, bon, du coup, on revient sur nos 2 agents du FBI qui interrogent Alex et lui demandent s'il est sous drogue. Ça Ouais, bon, pourquoi pas. S'il est sous drogue, les gars, pourquoi il aurait posé une bombe dans l'avion? En fait, ils ont un doute. Pour lui, il a posé une bombe, mais ils peuvent rien prouver, donc ils sont obligés de le laisser partir. Ouais, et puis de toute façon, ils interrogent tout le monde et tout le monde est sous le choc. Hein. De toute façon, ça sert à rien de les interroger. Ils sont tous en mode, ils sont tous morts. D'ailleurs, c'est le seul moment où quelqu'un est choqué dans ce film. On en reparlera, mais ouais. Ça va aller très vite parce qu'en gros, après ça, on va vite arriver plusieurs semaines après, j'imagine. Ouais, on se retrouve. D'abord, t'as tous les parents qui viennent chercher, bien sûr, leurs enfants, sauf Claire. Claire et son famille, on comprend pas trop. Ouais, on comprend pas trop à ce moment-là, mais c'est les parents d'Alex qui la ramènent. Elle a 17 ans en plus, tu vois, seulement, donc bon. C'est ça, et elle vit dans une maison a priori toute seule, donc. On voit jamais ses parents, hein, donc. Déjà, elle dit que son père est mort. Ouais, et que sa mère, elle a pété un câble parce que son père est mort, donc. Elle est vraiment toute seule dans la maison à ce moment-là. Ce qui est complètement impossible, hein, mais surtout que t'es. Où sont les services sociaux, quoi. Après, il y a un plan sur les infos qui montre l'explosion où ils disent que de toute façon tout le monde est mort. Il y a personne qui s'en sortira vivant. Pas le survivant. Alex pleure devant la télé. Gros traumatisme, quoi. Oui, c'est normal, hein. Et après, il y a un orage qui vient le faire sursauter à ce moment-là. Et t'as l'éclair qui explose en plein milieu de la rue. J'ai pas compris pourquoi. C'est pour dire la mort se rapproche. C'est un avertissement, mais bon, voilà. Et on se retrouve 39 jours plus tard. Ah, c'est 39 jours, d'accord. Ouais. À l'inauguration du mémorial des décédés. Oui, la stèle en hommage aux victimes qui se fait au lycée, qui est d'ailleurs une stèle qui a un aigle. Ouais. Ou c'est l'Amérique. En fait, même ma copine s'est dit la même chose. Elle fait, mais pourquoi ils ont mis un aigle? En plus, ça vole, un aigle. Ouais, ils sont cons. J'aurais fait autre chose aussi. Oh, l'Amérique, quoi. Bon, ils sont tous là, et puis, comme d'habitude, t'as Carter, le gros bourrin, qui s'en prend un peu à Alex. Alors, il a envie de le tabasser, hein, vraiment. Son leitmotiv, c'est que c'est un mec qui est un freak control. Il veut tout contrôler. Oui. Et du coup, on le verra tout à l'heure. C'est ça. Mais du coup, il y a une phrase qui est folle quand même. Il dit: je ne crains personne et je ne mourrai jamais. Écoute, surtout n'essaie pas de me dire ce que j'ai à faire. Je contrôle ma vie, pas toi. Carter. Ouais. Je ne mourrai jamais. Ah oui, d'accord. Ouais, il a pas les pieds sur terre, lui. Il vole, là. Spoiler alerte, il mourira. Ouais. On a, du coup, à ce moment-là, on a toute une variété. Mais tard, en plus. Oui, à toute fin. Ouais. À ce moment-là, on a toute une variété de personnages et de leurs réactions différentes. Donc, on a Carter qui est le gars qui dit à Alex: je te dois rien et crois pas que je te dois quelque chose. La prof qui... c'est un truc de fou, ça, quand même, parce que c'est censé être une prof. Ah, la prof, elle est horrible avec lui. Elle a les pédagogie 0 sur 20. Ouais, ne me parle plus, c'est à cause de toi qu'ils sont morts. Elle lui dit... Mademoiselle Luton. Ne me parle pas, tu es le diable. Disparais. C'est horrible. Oui. T'es en mode, wow. Ouais. Le pauvre, il les a juste sauvés, hein, quand même, hein, à la base. Je dis ça, je dis rien. Stifler qui est trop drôle parce qu'il arrive et qui dit: je viens de passer mon permis, le mec du permis a dit que j'allais mourir jeune. Est-ce que c'est vrai? Et en fait, tu le prends pour son voyant personnel à ce moment-là, Stifler. Il demande même s'il va choper la meuf qu'il aimerait choper, tu sais, je sais plus comment elle s'appelle. Et on a la seule réaction normale, les deux seules réactions normales, c'est Claire qui remercie quand même Alex de pas être mort dans cet avion grâce à lui, quand même, mine de rien. Oui.
Et Todd, son pote qui dit on aimerait bien se revoir, lui il se sent coupable parce que son frère il l'a laissé dans l'avion, il est mort. Ouais. Et le père de Todd en veut du coup un peu Alex en mode il comprend pas cette histoire, il se dit pour lui on dirait qu'il le soupçonne d'être un terroriste limite quoi. J'ai l'impression que tout le monde le soupçonne d'être un terroriste à ce moment-là. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Alors que le mec il a juste eu un pressentiment. Comment un gamin de 17 ans peut être un terroriste à cette époque-là en tout cas. Après c'est les États-Unis, un gamin de 17 ans. Mais oui, mais bon, de là à faire exploser un avion, un flingue je veux bien, mais un avion. Non, mais c'est un peu gros. Ouais. Oui. Enfin bref, du coup, on quitte ce passage-là et on a un plan où on voit un peu que Alex, en 39 jours, il est un peu devenu en mode enquêteur. Il recherche plein de trucs sur les crashs d'avion, on voit sa chambre, il y a plein de papiers. On a l'impression qu'il est en train de devenir un peu conspifou, tu vois. Ouais, et en fait, aussi, entre-temps, on arrive dans la salle de bain de son pote Todd. En parallèle. En parallèle, il se passe ça. Lui, il enquête sur les crashs d'avion et tout, et son pote Todd, lui, il rentre chez lui. Il arrive dans la salle de bain. La déco est très années 90 d'ailleurs. Oh, tu sais quoi, la salle de bain me fait penser à The Substance. Oui, exactement. Et j'avais pensé exactement la même chose. Et en fait, là, il sent le vent qui souffle derrière lui. Ah, ce vent. Ouais. Alors là, c'est l'introduction du tueur. D'ailleurs, ça fait partie des effets spéciaux qui sont pas très bien faits, mais souvent derrière les gens, on voit une ombre. Ouais, une ombre, un truc. En fait, c'est la mort. Ouais. Du coup, il ferme la fenêtre. Il se dit ça fait un courant d'air, machin et tout. Il va aux chiottes et là, on a un gros plan sur la fuite. Ouais. La fuite du robinet dans les toilettes. On revient aussi sur Alex entre-temps, qui lui, je sais pas ce qui lui arrive, hein, il voit la photo de Claire. C'est dégueulasse. Et il sort son magazine porno. Il voit un journal où il y a la photo de Claire, il sort son penthouse, il se dit moi je vais me taper une petite queue. Non mais c'est what the fuck quoi, putain, Heureusement il le fait pas. Non, il le fait pas, non. Pareil, il y a le vent qui arrive dans la chambre, et à ce moment-là, en fait, il jette son penthouse sur le ventilo. On comprend pas trop pourquoi. Ouais, en fait, non, il y a un hibou qui arrive en mode screamer. C'est le seul screamer du film, c'est le hibou qui tape contre la fenêtre et il balance son penthouse sur la fenêtre, mais ça part dans le dans le ventilo qui coupe un morceau du magazine et là il voit un truc voler, il l'attrape et c'est marqué Todd dessus. Non, en fait, ça arrive sur sa jambe, mais quand tu regardes, il est juste marqué Todd. C'est un peu gros, mais pourquoi pas. Allez. Du coup, on repasse chez Todd, qui lui il tente de se raser, il a pas grand chose à raser le pauvre, je sais pas ce qu'il essaye mais non, il se coupe même les poils du nez avec un petit ciseau. Et là il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film et qu'on aura souvent le temps de revenir, c'est tu sais qu'il va mourir et tu sais pas comment. T'as déjà compris, mais t'as cette appréhension de tous les objets qu'il prend et de montrer à quel point les objets du quotidien peuvent être dangereux. Et je trouve que c'est une très bonne idée et c'est ce qui a créé d'ailleurs aux États-Unis à ce moment-là une panique un peu générale sur la peur des choses du quotidien. Ouais, après ça se comprend. Hein. Et surtout après le film. Ça, je trouve ça très bien foutu parce que du coup, il se rase et on voit l'eau qui arrive. On se dit il va glisser sur l'eau, se trancher les veines. Et finalement, ça arrive pas. Il se coupe les poils du nez avec son petit ciseau et tu te dis pareil, il va glisser, il va se mettre le ciseau dans le nez. Ouais. Et en fait, tout ça n'arrive pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'eau est quand même pas très bien faite. L'eau est bleue. Ouais, elle est un peu bizarre cette couleur-là quand même. On dirait un peu du détergent quand même. Mais du coup, l'eau, elle coule vers lui, tout ça. Et en fait, on voit que, à un moment, une fois qu'il a fini tous ces petits trucs-là, il se barre, il va vers la baignoire et l'eau le suit. Oui, la physique dit fuck. Ouais, normalement, les objets du quotidien, c'est pas censé être hanté. Mais il va vers la baignoire, il commence à enlever le linge qu'il y a dans la baignoire et l'eau arrive au niveau de son pied. Et là, c'est la chute. Et là, c'est le drame. Alors... il tombe sur la corde qui tient le rideau. Ouais, c'est ça. Il tombe sur la corde à linge. Sauf que c'est la corde à linge en fait. C'est du métal. Ouais, c'est un. Alors qui met. Ouais, si. Je sais pas. Ouais. Mais qui met son linge dans sa baignoire alors qu'ils ont un jardin. Je comprends pas ça. Surtout dans la baignoire, quoi. C'est humide. Mais bon, il tombe sur le cou sur la corde à linge. La corde à linge, il y a un espèce de truc qui se détache du mur et qui s'enroule autour de son cou. Ouais. Il tombe dans la baignoire en même temps, du coup, et la corde à linge reste à moitié accrochée de l'autre côté, et il est pendu, assis dans la baignoire, et la baignoire elle glisse, donc il n'arrive pas à se relever. Il a les pieds mouillés par l'eau magique, donc il n'arrivera pas à choper le petit ciseau pour couper la corde. Ouais, c'est ça, il y a un petit ciseau pas loin, il voulait se choper. Et encore, le ciseau, je suis pas sûr que son ciseau poil de nez coupe la corde en métal de la corde à linge, mais... Je pense pas non plus. Mais du coup, on voit que ses yeux deviennent de plus en plus rouges, et il va mourir pendu dans sa baignoire, mais assis. C'est quand même une mort assez originale, je trouve. Oui.
c'est un peu gros, mais c'est intelligent en même temps parce que du coup, on va jouer sur cette idée que il est pas mort, il s'est suicidé. Oui, on a l'impression. Oui, ça fait très suicide pour le coup. Bah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Du coup, en plus, vu qu'il sentait coupable de la mort de son frère, on va tout de suite coller. On va même pas chercher à comprendre. Ouais, on va pas chercher à comprendre là-dessus. On arrive vite sur la scène où Alex arrive chez Todd et voit les flics, l'ambulance et tout. Le coroner et tout. Entre-temps, père lui dit justement, c'est de ta faute, il s'est suicidé à cause de toi. T'es en mode, mais le mec, déjà il avait survécu grâce à Alex. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Et par contre, entre-temps, t'as Claire qui est derrière un arbre qui fait psst, viens. Ouais, pareil, elle sort, j'ai salut, tu veux des bonbons? C'est un peu ça. Enfin, il lui remet la culpabilité dessus à Alex, son père. Et, c'est pas ouf pour lui, quoi. Donc, c'est pas de sa faute si l'avion est explosé. Et là, on va passer dans la partie du film où les personnages vont se mettre à expliquer le concept du film et le scénario à haute voix. Et alors ça, c'est vraiment une erreur. C'est un petit peu le ventre mou du film, là. Ah non, puis c'est parce que les deux, il y a l'avion, la première mort, ça arrive assez vite. Ouais. Et après, là, c'est le petit ventre mou du film. Et après, on a des morts à la chaîne hyper rapides, quoi. Donc, il y a un autre ventre mou qui viendra après, mais là, du coup, Alex va voir Claire qui fait des sculptures en métal, là. Ils expliquent un peu tous les deux leurs pressentiments, qu'est-ce qu'ils ressentent, et puis ils commencent à avoir l'idée de, en gros, vu qu'ils sont pas morts, la mort veut les récupérer, donc ils commencent à avoir cette idée-là. Et du coup, alors là, trop bizarre, vu qu'il veut pas croire, enfin, trop bizarre, ok, d'accord, il veut pas croire au suicide de son pote, du coup, ils veulent le voir à la morgue. Ouais. Ils pouvaient pas juste demander de voir, tu sais, t'es pas obligé d'aller à la morgue, souvent aux États-Unis, souvent tu peux aller voir le corps, tu sais. Ouais. Il fallait juste faire ça, non? Juste avant, il y a un petit monologue de Ali Larter, enfin de Claire. Je suis désolé. Nathan, comme toi, cette sculpture ne sait pas du tout pourquoi elle est là. Elle rechigne à prendre forme. Et déjà, elle crée une irrésistible, mais incompréhensible attraction. Depuis 4 ans qu'on va en cours, on ne s'est jamais adressé la parole. Dans l'avion, j'ai ressenti la même chose que toi au même moment. Je ne comprenais pas d'où venait ce sentiment jusqu'à ce que tu deviennes hystérique. Je n'ai pas vu ce que tu as vu, mais je l'ai ressenti. Tu as toujours cette sensation, n'est-ce pas? Depuis l'explosion, c'est toujours en toi. Je le sais parce que je sens ce que tu ressens. Et c'est pour ça que j'étais là hier soir. Tu la sens paniquer et tu sais pas trop ce qu'elle sait. Enfin, elle sait pas trop ce qu'elle doit faire. Donc. Non, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est pas des gens qui parlent, c'est des gens qui récitent le scénario. Tu sais, ça fait pas. Ouais, ça fait un peu ça. C'est pas naturel, je trouve. Je sais, ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, j'ai remarqué aussi. Et ça va être encore pire après parce que du coup, ils vont à la morgue, ils font une effraction dans la morgue pour aller voir le cadavre de leur pote en pleine nuit. C'est ultra glauque quand même. Ouais, c'est méga glauque. D'ailleurs, pourquoi ils arrivent par le toit? La mort les poursuit, ils pourraient tomber à tout moment, quoi. Ouais, non, c'est complètement con. Enfin bref, ils arrivent à rentrer dans la morgue et au moment où ils voient le cadavre a un spasme. Du coup, ils flippent et là, il y a un mec qui est dans le coin. Ouais, le coroner, il était là, il arrive, il sort et tu fais « Oh, Tony Todd, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis personne l'a vu. Et pareil, lui, il va balancer les règles du jeu. Et il explique le scénario, il lui ressort une phrase un peu « La mort vous rattrapera un par un ». Mais la mort de votre ami prouve que la mort n'en a pas fini avec vous. Ce que vous devez découvrir maintenant, c'est quand et comment elle va venir vous frapper. Suis ton intuition, Alex, si tu crois que ça t'aidera à t'en sortir. Mais n'oublie pas, tu risques, en déjouant ses plans, en ne respectant pas sa volonté, de déclencher une fureur qui terroriserait la grande faucheuse en personne. Et tu sais que personne n'a envie de jouer les chevaliers contre elle. En mode... Ouais, il explique les règles du jeu et en fait, c'est exactement ce qu'il fait dans Bloodline. Mais il fait ça dans tous les films. Ouais. En fait, ça deviendra un récurrent. Ouais. Mais dans ce premier film... Quand je dis il fait le même rôle, c'est qu'il est aussi dans une morgue dans Bloodlines, qui fait les règles du jeu aussi. Ouais, d'accord. Donc c'est exactement pareil. Ouais, c'est gratuit, mais en fait c'est un peu, tu sais, comme quand t'achètes un jeu de société et que t'as une vidéo qui t'explique les règles du jeu de société. Ouais, non mais oui. C'est lui qui fait les règles du jeu.
C'est bon, ok. Bon, par contre, il fait vraiment flipper pour le coup. Il joue bien. La VF est cool. Il joue, même en anglais, il joue super bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a improvisé, voire légèrement modifié ses répliques. D'accord. Ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est une des seules VF où j'étais en mode c'est pas mal. Ouais, mais même en VO, moi j'ai bien aimé comment il le joue, mais il est vraiment flippant quand il parle en VO. Par contre, t'as l'impression que c'est lui la mort et qu'il te dit je vais tous vous buter de toute façon. Mais du coup, il a quelques répliques assez fun. Ah non, juste avant, quand ils arrivent j'avais oublié ce moment, quand ils arrivent en face du corps de Todd, il y a cette question que pose Claire. Pourquoi ils l'ont maquillé comme Michael Jackson? Ça m'a fait rire à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais bon. Et en fait, quand Tony Todd arrive à ce moment-là, parce que eux ils ont peur quand il y a le spasme du mort, et il leur dit silence. Vous réveillez les morts. Ça aussi c'était drôle. Ça je sais pas si c'est vrai, mais il dit qu'en fait les morts ils ont des spasmes à cause des produits qu'ils leur injectent. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais moi, je sais que les morts peuvent avoir des spasmes après être morts, mais est-ce que c'est à cause des produits qu'ils leur injectent? J'en sais rien. Mais je sais que ça peut arriver quoi. Enfin, et du coup, il prend une cisaille et il va vers eux. Il est un peu menaçant et il commence à un monologue d'explication des règles du jeu. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Il faut se rendre compte que nous ne sommes que des petites souris que le chat tient par la queue. Tous nos faits et gestes, que ce soit le petit geste anodin ou la bêtise monumentale, le feu rouge où on omet de s'arrêter, les personnes avec qui on couche ou à qui on se refuse, les avions dans lesquels on voyage ou ceux dont on descend, tout cela n'est qu'une part du plan sadique qui mène au cimetière. Sympa. C'est le slogan du film en fait. Oui, et puis c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le tueur de slasher à qui on ne peut pas fuir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il parle du plan de la mort, que la mort a d'autres plans pour eux vu qu'ils ont déjoué la mort dans l'avion. Il les met en garde sur ces plans et surtout s'ils veulent contrecarrer les plans de la mort. Parce que c'est là que ça pète un câble. Ouais. Et dans Bloodlines, ce moment-là, il part vraiment en vrille. Ouais, d'accord. C'est le coup de l'IRM. Très drôle. Mais bon, du coup, ouais, il leur dit don't fuck with the death plutôt. C'est pas la même chose. Ouais. Les deux, faut pas le faire. Ouais, les deux, faut pas le faire. mais voilà, il leur dit ça et au moment où il se barre, d'ailleurs, il se barre très facilement. Personne dit rien, personne les appelle, personne appelle les flics comme quoi ils sont rentrés en. Non, il a pas l'air très. Le coroner, ils s'en fout qu'ils soient rentrés par effraction. Et quand ils partent, il leur dit I'll see you soon. Sympa. Ok. On enchaîne tout de suite avec justement la prochaine mort. Ils sont dans un café en train de boire un. Fallait t'as spoilé. Eh oui. Oh, c'était très rapide. Ils boivent un café, Alex et Claire, en parlant justement du plan de la mort et tout. Puis là, ça va arriver plusieurs fois dans le film. Je trouve que c'est un peu gros. On dirait vraiment qu'ils habitent dans une ville qui fait 1 mètre carré, mais tout le monde va être là au même moment. C'est-à-dire que Carter et Terry, ils arrivent en voiture, ils passent et ils les voient en train de boire un café. Juste à côté, t'as Stifler qui était en vélo, qui a 2 doigts de se faire écraser. Ouais, alors à cause de Carter justement, parce que Carter fait un demi-tour sur la route et là, en fait, quand on voit le bordel, on se dit ça y est, il va y passer. Et en fait, non, il y passe pas. Ouais. C'est pas lui qui meurt à ce moment-là. Non, ça va arriver très vite par contre parce que pareil, il y a la prof qui sort aussi à ce moment-là, elle était dans le café aussi. Ils sont tous. Ouais, mais alors je me suis posé la question parce que la prof, elle a dû les voir, mais elle aurait dû se barrer puisqu'elle a peur d'Alex. Bah ouais. Mais bon, après elle est là, elle leur parle alors qu'avant elle disait Alex, tu me dégoûtes, j'ai pas envie de te voir, donc c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, il fallait qu'ils soient tous là. Pour les interactions entre persos, c'est un peu chelou. Mais ouais. Et donc Carter arrive pour embrouiller Alex, on sait pas trop pourquoi, gratuitement. Non, parce qu'il a vraiment envie de lui chercher des noises, c'est un truc de ouf. Ça n'a aucun sens. Il a envie de le claquer, quoi. Alors qu'il lui a sauvé la vie quand même, tu vois. Ouais, non, mais il est chelou ce mec. À ce moment-là, Terry va avoir une phrase que j'aime beaucoup et qui est je ne laisserai pas le crash définir le reste de ma vie. Ouais. Et c'est cool. Et malheureusement, c'est la dernière phrase qu'elle va dire. Oui, puisque c'est elle qui meurt. Et elle meurt brutalement puisque en essayant parce que elle engueule Carter et elle arrête une semi-baston entre eux deux et elle leur gueule dessus tout en marchant et elle arrive sur la route.
Elle est un peu conne déjà de faire ça, mais bon. Et là, au moment où elle dit cette dernière phrase, il y a un bus qui passe, qui la tue et qui lui fait gicler du sang sur tout le monde. Mais en fait, je me suis posé la question, elle est là depuis 3 plombes sur la route. Le bus, il s'arrête pas, c'est quoi? Il a klaxonné au moins. En fait, ça aurait été dans le nouveau film, ils auraient klaxonné, mais le mec aurait perdu, le contrôle du bus ou un truc comme ça, on aurait vu un autre truc. Et là, t'as l'impression qu'il manque des scènes, en fait. Ouais, c'est rapide. C'est vraiment la fin de Terry, tu sais, un peu. Rapide et brutal, la Tu pauvre. sais à quoi ça m'a fait penser? Non. Avec Brad Pitt, ça s'appelle. Tu sais, quand il joue la mort, justement, Brad Pitt, c'est. La mort? Ouais, Brad Pitt qui joue la mort, en fait. Et au tout début du film, le mec, il meurt écrasé par un bus, pareil, ultra vite comme ça, et ça s'appelle, putain, Rencontre avec Joe Black. Ah, oui, c'est Joe Black. Oui. Et, oui, putain, j'ai oublié. Et ça fait c'est longtemps que j'ai pas vu exactement la même scène de crash, où c'est ultra, tu sais, net, enfin, tu sais, genre, tu sais que tu survis pas à ça. Voilà. Donc, pour le coup, je pense que ça m'étonnerait pas que ce soit une petite ref avec Rencontre avec Joe Black, hein, honnêtement. Peut-être. Alors, il est de quand Rencontre avec Joe Black? Je crois que c'est. Pour moi, c'était un peu avant, dans les années fin 90, mais. C'est 98, donc ouais, ça se pourrait. Ouais. Complètement. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser à ce plan-là. Et c'est bien foutu pour le coup. Ouais, non, mais trop rapide. Enfin, j'aurais vu. Tu vois, on n'a pas l'impression que les objets du quotidien. Non, c'est la mort. tuer. C'est la mort facile là, un peu. Ouais, un peu simple et rapide. Mais bon, entre-temps, t'avais aussi la prof qui leur a dit qu'il leur restait, dans 2 semaines, elle partait. Oui, elle déménage parce qu'elle n'arrive pas à vivre ici. C'est ça. Et donc, on va enchaîner avec Alex qui regarde la télé, qui est traumatisé du coup par ce qui vient de se passer aussi. Et la télé explique qu'ils ont trouvé l'origine du crash. Et du coup, en fait, avec l'origine du crash, il arrive à retracer l'ordonnancement. Oui, parce qu'en fait, ça part d'une étincelle à l'endroit où était Todd, puis l'étincelle a bougé dans l'avion et ça fait tout un tracé et il arrive à retrouver l'ordre des personnes qui vont mourir. Du coup, il voit que les 2 premières sont déjà mortes. Donc il se dit merde, j'ai trouvé quelque chose là. Et en fait, il se rend compte que la prochaine personne qui va y passer, c'est Mrs. Luton, la prof. Alors, au lieu de la prévenir alors là, c'est un truc. Il passe en mode creepy. Il est un peu con. Hein. En fait, la prof, elle est chez elle, elle fait ses cartons, tout va bien, elle se fait un petit thé. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit Alex. Et Alex, il arrive en mode cambrioleur, quoi, en fait. Ouais. Et il vient là, il va voir sa voiture. Et on dirait qu'il va dégonfler ses pneus, quoi. Bah ouais, c'est super chelou. Du coup, elle appelle vite les agents FBI, et les agents FBI, ils arrivent et ils embarquent Alex. Ouais, parce que ce con, il est en train de dire je voulais vérifier si la pression des pneus était bonne. Ouais, non, mais. C'est la pire excuse que tu peux te donner. Hein. Ouais. Et du coup, quand elle part de la fenêtre, parce qu'en plus, elle sort même pas dehors, elle regarde tout depuis la fenêtre, il y a ce petit coup de vent dans sa nuque. Et quand elle se retourne, la fenêtre est fermée, donc. Ouais, il y a cette idée un peu de, comme dans tous les films d'horreur, de quand t'as un esprit ou un truc comme ça, t'as un coup de froid, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est le pressentiment que la mort va arriver, ça. D'ailleurs, c'est un peu drôle parce que tu vois, elle, comme tu disais, elle se faisait une tisane dans sa tasse Hawkins. Et en fait, c'est la tasse avec un logo du lycée. Ouais. Vu qu'elle est traumatisée, et quand elle voit ça, elle lance son thé comme ça dans la pièce. Qui fait ça déjà? Lance-le dans l'évier. Bah ouais, non, mais c'est un peu chelou. Mais elle a peur en fait quand elle voit le truc. Ouais, elle fait, bien sûr. Il va falloir que je fasse autre chose. Mais sauf que du coup, au lieu de boire son thé, elle se sert une vodka au congélo avec des glaçons. Ouais, alors entre-temps, on a quand même le retour, comment ça s'appelle, à l'interrogatoire, par la case interrogatoire d'Alex. Oui. Alex, il leur dit « Je ne suis pas un tueur en série » et la traduction en anglais, je l'ai bien aimé, c'était « I'm not going Dahmer ». Ah, ok. Comme le tueur en série Jeffrey Dahmer. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Ouais, mais du coup, c'est... Ouais, voilà, ils le disent pas du tout, mais on n'a pas la ref en France, donc... Bah maintenant, oui. Maintenant, oui, mais pas à l'époque. Mais du coup, ouais, Mrs. Luton se sert une vodka bien glacée, parce qu'elle le sort du congélo avec des glaçons. Ouais. Et comme elle avait mis de l'eau très très chaude dans sa tasse, bah sa tasse, elle se fend. Et du coup, la vodka coule de sa tasse. D'ailleurs, elle est un peu sourde parce que tu te balades avec une tasse qui goûte c'est autant. C'est pas qu'elle est sourde, c'est qu'il y a un moment, tu vois que ça goûte, tu marches même dessus, quoi, les pieds nus. Elle a aucun sens à ce moment-là. Non. Et en plus, elle a mis ce chiffon sur les couteaux à un moment donné. Oui, bah parce que ça va resservir. Hein. C'est le chiffon de Tchekhov. Et donc, elle arrive avec sa tasse pleine de vodka au-dessus de son vieux PC des années 90. Ouais, c'est ça. Et puis, sa tasse, elle goûte sur le PC. T'as la vodka qui tombe dans le gros écran, là. L'écran est gris, puis d'un coup, il se met à exploser. C'est assez rapide, hein, quand même. Par contre, c'est cool parce que... C'est hyper rapide, mais normalement, c'est pas censé exploser quand même. Non, bien sûr, mais bon, c'est drôle.
Du coup, l'écran explose, un bout de verre fonce dans la gorge de la prof. Ouais. Direct dans la carotide. Ah ouais. C'est bien visé là. Pas mal. Du coup, elle court un peu. À ce moment-là, pareil, l'alcool qui a goûté partout commence à s'enflammer. Pareil. Ouais. Il a vraiment fort goûté, hein, parce que normalement, quand tu le vois, sa tasse, elle goûte goutte à goutte. Ouais, non, mais donc là, ça va. Et là, t'as l'impression qu'elle a versé toute la bouteille en mode j'ai versé ma jerrycan d'essence, tu sais. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, la maison commence à cramer entièrement. Elle court pour aller chercher son chiffon. Elle tombe, elle glisse sur l'alcool. Et au moment où elle récupère le chiffon, forcément, il est sur les couteaux. Tous les couteaux lui tombent sur la gueule et dont un énorme au niveau en plein milieu du thorax là. Voilà, c'est ça. En parallèle, t'as à l'interrogatoire, t'as Alex qui pareil dit qui raconte son histoire de rêve et en fait il fait même douter les flics parce qu'il y a un des flics qui fait... On n'a rien contre lui, on ne peut pas le garder. Non, c'est pas ça. C'est drôle, il y a des moments où je l'ai presque cru. Ouais, puis c'est surtout qu'en plus, là, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir le syndrome du personnage principal parce qu'il dit que. Le syndrome du sauveur, surtout. Ouais, c'est ça, du héros, quoi. Ouais. Il dit que c'est lui seul qui peut déjouer la mort. Limite, il se prend pour un dieu à ce moment-là. T'en dirais, Alex, redescends 2 secondes. T'es traumatisé. Mais bon, il le laisse partir de son interrogatoire et il se redirige directement vers la maison de Mrs. Luton. Et là, il voit que tout est en feu, quoi. Et là, il agit comme le plus gros des cons. Ah oui, carrément, ouais. Parce qu'il faut jamais faire ce qu'il fait. Non, ouais. Du coup, il arrive dans la maison, déjà il est soupçonné, et cet abruti, il arrive dans la maison, il l'ouvre lui-même, il voit que la meuf, elle est à terre avec un couteau planté, donc déjà juste il a mis ses mains sur la poignée, il est mort, en soi, tu vois. Mais là, cet abruti, il va carrément vers elle, et il enlève le couteau. Il enlève le couteau, et en fait, quand il arrive, il y a une espèce d'explosion qui se passe au niveau de la gazinière, je sais pas trop ce qui se passe, mais ça explose. Et il y a un truc qui tombe, il y a une chaise qui tombe sur le couteau, qui enfonce le couteau encore plus fort, qui la tue là, je pense. Je pense qu'elle est morte là, en fait. Mrs. Luton. Elle était déjà morte, pour moi. Non, parce que quand elle avait le couteau, t'as l'impression qu'il y avait juste une petite pointe et qu'elle voulait pas bouger pour pas que ça bouge. Et là, la chaise, elle tombe, elle l'enfonce. Elle enfonce le clou dans le cercueil, quoi. Ouais, clairement, là, c'est le cas de le dire. Et du coup, lui, il arrive et il retire le couteau comme un abruti. Et là, il se rend compte qu'il a pris le couteau et qu'il va être accusé de meurtre. Il y a un insert sur une des traces de pas de sa chaussure sur le sang. Donc oui, c'est vrai. Il est cuit de chez cuit, quoi. Et du coup, lui, il sort et la maison explose. Et qui passait par là à ce moment-là? Tiens. Billy, Stifler, du coup. Stifler en vélo, qu'est-ce qu'il branle? Mais à chaque fois, là, n'importe où. Il est toujours là où il faut pas. Mais en fait, je pense que c'est... Tu sais, le truc du mec qui est pas au bon endroit, qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, mais le maître en la matière, c'est Bruce Willis avec John McClane, mais... C'est vrai. Du coup, t'as les flics qui débarquent chez Claire, qui demandent où il est, parce que le but, c'était de le retrouver. Personne ne sait où il est. On voit même plus ses parents, hein. C'est même plus la peine de les voir, ses parents, on les a vus qu'au début du film. Ouais, il est parti. Et en fait, Claire a compris tout de suite où il était allé. Ouais. Voilà, c'est parce que visiblement, ils ont un lien un peu tous les deux. Entre-temps, elle donne rendez-vous à Carter et à Billy au mémorial. Carter, il est avec sa grosse voiture à fond, il est complètement con. Très discret, lui. Ouais. Et il klaxonne, il fait même tomber Stifler. Non mais vraiment, faut qu'on arrête de l'appeler Stifler, c'est Billy. C'est Stifler. Il commence à graver le nom de Terry sur le mémorial parce que, au dernier moment, tu sais que j'avais oublié que c'était le nom de sa meuf Terry. Oui, pareil. What the fuck. Sur le mémorial, et Claire, elle arrive, elle lui dit, bon, je sais à peu près où il est, va falloir qu'on y aille, il faut qu'on le retrouve. Ouais, c'est ça. Il le trouve. Alors, c'est drôle parce que ils arrivent dans un parc national et là où s'est crashé l'avion, en fait. Et elle dit, on se sépare sur 2 kilomètres. Et en fait, elle le trouve tout de suite. Bah ouais, c'est super bizarre parce qu'elle passe les herbes et paf, il est là. Le Pokémon dans les hautes herbes, quoi. Elle a trouvé une shiny. C'est un peu ça, ouais. Là, elle a un passage émotion où elle explique son histoire. Son père, en fait, il est décédé parce qu'il s'est fait tirer dessus dans une boutique en allant acheter des clopes, en gros. Ouais, elle est horrible, cette histoire. Ouais, c'est... En fait, il y a un mec qui lui dit quoi? Il est derrière lui. Te retourne pas. Et il fait te retourne pas. Et lui, en pensant que c'était une blague d'un pote à lui, il s'est retourné, il s'est fait buter. Ouais. What the fait péter le crâne, quoi. En vrai, c'est une vraie critique des États-Unis là-dessus. Oh, c'est l'Amérique. Déjà à l'époque.
Et puis c'est encore une fois joué sur, tu sais, la peur des choses du quotidien. Et il cherchait des clubs et puis il s'est fait buter, quoi. Il est jamais revenu. Non. Il y en a qui reviennent pas, mais ils sont pas morts, mais lui, il est jamais revenu, il est mort. Ouais. Et donc, sa mère, apparemment, elle se met avec un autre gars. L'autre gars, il voulait pas de gosse, du coup, sa mère l'abandonne. Donc, c'est vraiment l'histoire de la pauvre Claire, quand même. Oh, la pauvre orpheline, quoi. Elle s'est fait abandonner par sa mère, son père est mort. Elle a tout pour faire pleurer dans les chaumières là-dedans. Ouais. Donc, il récupère Carter, voilà. Ouais, bah, ils repartent tous en voiture. Et le but, c'est d'aller cacher Alex dans la cabine du père de Claire. Ça, c'est le but du truc. Avant ça, il y a tout un passage où il se demande qui est le prochain, parce que forcément. Ouais, j'allais dire, il y a une grosse discussion déjà sur la culpabilité d'Alex et s'il savait que Mrs. Luton était la prochaine. Et là, il dit oui, je savais. Oui. Et là, là, ils comprennent que le mec, il sait tout, quoi. Enfin, qu'il a compris le jeu de la mort, quoi. Ouais. Donc Carter comprend à ce moment-là que c'est lui le prochain. Ouais, et Carter, il insiste. Oui. Et Alex, il lui dit cette phrase que j'aime bien, qui dit ça sert à rien de savoir qui est le prochain, on s'en fout, on va tous mourir de toute façon. Oui. Arrête, tu fais chier. Tu veux contrôler ma vie? C'est à moi de décider ce que je veux faire. Qui est le prochain, on s'en fiche. Parce qu'on est tous sur cette putain de liste, oui tous. C'est la vie, quoi. Oui, très défaitiste, fataliste. Ouais. Très fataliste. Mais Carter, du coup, il pète un câble, il se met à accélérer comme un bourrin, il grille les feux rouges, les stops. D'ailleurs, Carter ressemble beaucoup à Dr. Fataliste. Ah, du premier Quête Fantastique, oui, il ressemble un petit peu à Dylan McDermott. Il a ce style-là de profil, je trouve aussi. Bon, voilà, il fallait que je le cale. Mais du coup, il pète un câble, il grille les feux rouges, il grille les stops. Alors, il a cette phrase de contrôle fric que j'aime bien, il dit... Je veux décider de mon heure, je contrôle ma vie et je contrôle ma mort. Et pour le coup... ça fonctionne avec son personnage. C'est complètement con, mais ça fonctionne avec son personnage. Ouais, non, mais complètement. Et donc, il lâche même le volant à un moment donné. Il y a un camion qui tourne à gauche, donc il traverse la route devant eux. Et la voiture arrive quand même à passer tout droit, donc il meurt pas avec le camion. Enfin, on se demande si c'est vraiment lui le prochain, en vrai, dans l'histoire, à ce moment-là. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a tout pour mourir et il y arrive pas. Et il y a un moment, on a un gros plan sur une ceinture de sécurité. J'ai pas vu, elle était arrachée. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, il roule comme un taré et jusqu'à arriver sur une voie de chemin de fer où les barrières se ferment. Et là, le train arrive et les autres, en fait, ils sont dans une Mustang 3 portes, donc ils peuvent pas sortir tant que quelqu'un sort pas. Ouais. Donc là, il demande à Carter de se bouger, mais lui, lui en mode je vais me suicider. Non, il est en mode... Alors, ouais, il est plutôt en mode, soit je rejoins Terry et je suis content, je suis avec ma meuf au paradis, soit je contrôle ma mort et du coup, je ne vais pas mourir là. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, ils arrivent quand même tous à sortir parce que le passager, il sort. C'était Billy, je crois. Ouais. Et du coup, ils ouvrent la porte, ils se mettent tous derrière une des barrières et t'as le train qui arrive. Et là, Alex, le syndrome du sauveur. Ouais, il va sauver Carter in extremis. Ouais, c'est tellement in extremis que moi, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, ils sont morts tous les deux. Pareil. C'est trop bizarre. C'est trop. Ouais, c'est beaucoup trop, et même la manière dont c'est réalisé, t'as l'impression qu'ils sont tous les deux morts, quoi. Et donc, à ce moment-là, Alex dit, ouah, je t'ai sauvé et tout. Et en fait, il y a un bout de la Mustang qui s'est fait exploser par le train. Ouais, un gros bout de métal. Ouais, on a un gros plan dessus. Ouais, on sait que ça va resservir. Donc il discute un petit peu, Alex commence à comprendre qu'il peut sauver les gens, donc là il a vraiment le syndrome du sauveur qui arrive. Ouais. Et là il y a le train qui passe avec une espèce de chaîne qui fait voler le bout de métal et qui tranche la tête de Stifler. Fin de tournage pour Stifler. Qui le décapite. Puis le moment où il disait il faut qu'on reste loin de toi, c'était toi le prochain, le prochain, bon un truc comme ça. Il commence à péter un câble à ce moment-là, Stifler, tu te dis bah what the fuck. Et c'est une fin de tournage pour Sean William Scott. Ouais, il aura pas fait grand-chose dans ce film. Hein. Non. Autant les autres ils ont plein de trucs à faire, autant lui il a vraiment rien. Comme tu dis, je trouve ça trop bizarre. En fait. Il est en vélo. Il est en vélo, il est jamais là au bon moment quoi. Enfin, il est toujours là au mauvais moment plutôt. Mais peut-être c'était pour pas le payer, tu vois, pas trop cher. Je sais pas. En tout cas, finito pour Stifler. Et pareil, c'est la deuxième mort un peu nulle parce que tu vois, comme pour l'accident de bus. Elle est nulle, mais c'est la plus gore. C'est la plus gore, mais c'est pas, tu sais, un jeu de domino. Tu vois, si, quand même, parce que t'as la connerie de Carter, t'as le petit bout de métal qui reste. C'est léger. Je trouve que c'est un peu mieux foutu que la mort de Terry. Qui est vraiment, Terry, ils l'ont pas respecté sur sa mort. Mais c'est pas trop une mort destination finale. Tu vois, par rapport au suivant. C'est un bout de métal qui contrôle pas, qui est pas. Ouais. C'est pas très inventif. Mais oui, c'est vrai, c'est pas le plus inventif du truc. C'est un peu décevant. J'étais un peu en mode, ça fait 2 morts sur 3, sur 4 du coup,
qui fait pas très destination finale. Pour le coup, Todd et la prof, c'est clairement dans... Ah, la prof, c'est trop bien fait, je trouve. Ouais, voilà, c'est le Même meilleur. si c'est un peu gros, c'est trop bien fait. Moi, je trouve que c'est le meilleur, c'est la prof. C'est celui qui fait le plus destination finale de tout le film. Bah, Todd aussi, hein, je trouve. Le mec qui glisse, il tombe, il se pend avec la corde à linge, sans faire exprès. Mais la prof, c'est encore pire, c'est un niveau au-dessus, tu vois. Ouais. Bloodlines, il est tout le temps comme celui de la prof. Hein. Bah, ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est tout le temps comme ça. Et moi, j'adore. Hein. Et du coup, Alex, il est super content parce qu'il trouve qu'il a son pote qui est mort. Il a son pote qui a la tête tranchée juste à côté. Il est pas du tout traumatisé. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il peut défier la mort. Oui, parce que le prochain c'était Carter et du coup c'est Stifler qui est mort et du coup il a déjoué le plan de la mort quoi. C'est ça. Et du coup il se prend pour Dieu clairement là et il décide de il décide de partir dans la cabane parce que il pense que c'est lui le prochain. Oui, il se planque dans la cabane de pêche. Il se planque dans la cabane de pêche, il met du scotch partout. Alors c'est assez drôle parce que tu vois en anglais on dit tu vas baby proof une maison quand tu vas avoir un enfant. Il a un peu dead proof la maison. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il met du Chatterton sur tous les trucs qui pourraient être dangereux. Il a une lampe à huile avec une flamme qui pose au milieu d'un truc à flotte. Il a un extincteur à côté de lui. C'est ça. Il met des gants pour ouvrir une conserve dégueulasse qui bouffe. De thon, là, ouais, c'est affreux. Et c'est assez drôle pour le coup. L'idée est pas bête, en vrai. Mais oui, non, mais alors, pour le coup, dans Bloodlines, il y a un personnage qui est comme ça, mais qui a réussi à faire ça pendant des années et des années. D'accord. C'est trop. Par contre, c'est incroyable parce que le personnage, elle a tellement d'expérience sur les signes de la mort. Ouais. Que des moments, elle est là, elle fait ah non, pas aujourd'hui. Je trouve ça trop drôle. Ça me fait marrer, ça me fait beaucoup penser à. Je sais pas si t'es un gros fan d'Harry Potter, mais tu vois l'histoire des reliques de la mort de Harry Potter. Ouais. Bah c'est un peu ça l'idée quoi. C'est le mec qui se cache derrière sa cape d'invisibilité pour échapper à la mort, tu sais, toutes ces années. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai beaucoup pensé en vrai en regardant le film aussi. Et du coup, bah dans la maison, il y a quand même la mort qui vient faire un tour. Parce qu'il y a un coup de vent qui fait tomber un sac de détritus, ça fait rouler une boîte de thon, ça fait tomber une canne à pêche qui ouvre la porte. C'est un peu gros encore une fois. Ouais, mais ça c'est drôle par contre, c'est vraiment bien fait. Et lui il se précipite sur la porte pour la fermer tout de suite et il y a une espèce une grosse lame de couteau qui traverse la porte mais qui ne le tue pas. Non. Mais on voit qu'il est à 2 doigts de mourir quoi, à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et il la nargue un peu en mode ouais, ce sera pas pour cette fois. Sauf qu'en fait en parallèle t'as Claire qui va dire au FBI qu'elle est inquiète pour Alex qui est tout seul dans la cabane. Du coup, elle le balance un peu en disant bah il est là-bas. Le FBI va vers Sam. Sam, putain, pourquoi je dis Sam, bordel de merde. Vers Alex. T'es encore en Transformers. Ouais. Sam Witwicky, ouais merci. Et donc pile à ce moment-là, en fait, Alex il comprend que c'est pas lui le prochain parce qu'en fait il a pas changé de place. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Il a pas changé de place dans l'avion. Dans l'avion, ouais. Et du coup, en fait, c'est pas à lui de mourir à ce moment-là, mais c'est à Claire. Bon, c'est un peu gros à ce moment-là, mais oui. Et du coup, il se met à courir pile à ce moment-là en mode il faut qu'il aille sauver Claire. Pile au moment où le FBI arrive. Ouais. Et du coup, il se fait courser par le FBI un peu partout. Alors lui, il prend son petit bateau et sa rame et il se barre. Genre les mecs ils le regardent partir comme ça. En vrai il lui tirerait dessus si c'était aux États-Unis. Ouais mais alors après ils sont pas là pour le buter là en fait. Ils sont là pour le mettre en protection. Il est blanc. Mais en fait oui c'est déjà ça. Et je sais pas, il y a peut-être à peine 1 mètre de flotte, il pourrait aller le chercher. Il a du mal à ramer en plus donc mais bon ils ont pas envie de se mouiller quoi. Et donc en parallèle, t'as Claire qui va commencer à se faire attaquer par l'orage et le câble diabolique. Ouais, il y a l'orage qui fait péter un poteau électrique et il y a un câble qui part en mode serpent là dans tous les sens là. Ouais. Et ça c'est gros par contre. C'est un peu chiant. Ouais, c'est vrai. Réutilisé beaucoup de fois. Bah, c'est tout le reste de la fin du film, le câble. Hein. Alors j'ai trouvé que cette partie-là, tu dis que tu te souvenais de beaucoup de la fin. Je trouve que c'est la partie la plus bouillonne du film. Ouais. C'est mal filmé. Bah ouais, mais c'est des moments où tu te souviens de ces trucs-là, quoi. Mais je me souviens aussi beaucoup de la fin avec Paris après. Ouais, d'accord. Mais ouais. voilà. Parce que là, tu vois, je trouve ça vraiment nul parce que c'est filmé de nuit. C'est un peu on voit pas grand-chose. On comprend pas trop ce qui se passe, honnêtement. Ouais. C'est le festival là à ce moment-là. Ouais, c'est un peu le festival. T'as Claire qui va essayer de sauver son chien aussi, parce qu'il y a le chien qui aboie face au câble électrique. Donc elle sort. Bah, forcément, voilà, la mort est pas loin. Oui, il y a une piscine qui explose en fait. Ouais, avant quand elle arrive, il y a une explosion électrique et il y a le sèche-linge qui vient se planter à côté d'elle.
la mort a raté quelque chose. Ouais, c'est un sèche-linge à l'ancienne. C'est un truc sur lequel tu vas tendre ton linge dans le jardin, quoi, un peu. Ouais. Et un gros sèche-linge de jardin. Ouais. Elle arrive pas avec ça, la piscine elle explose, t'as toute l'eau qui sort. Bah, t'as le sèche-linge qui se réenvole et qui vient se planter dans la piscine, c'est pour ça qu'elle explose après. D'accord, putain, mais tu vois, tout ça c'était tellement trop gros que j'arrive. Ouais, il se passe plein de choses à ce moment-là. Du coup, donc elle arrive à sauver son chien se barre, d'ailleurs on sait pas où il va, c'est fin de tournage pour le chien. Ouais. D'ailleurs c'était début de tournage pour le chien et fin de tournage. On savait pas qu'elle avait un chien. Elle grimpe à sa maison, t'as envie de dire. Mais elle grimpe à sa maison pour pas se faire électrocuter par l'eau. Complètement con, il fallait partir plus loin parce que là c'est dangereux ce qu'elle fait. Elle se met en danger, tu sais. Ouais, c'est dangereux, mais elle y arrive au final, elle arrive à monter dans sa chambre. Et d'ailleurs, le câble électrique arrive à monter jusque sur le câble de la maison qui fait péter tous les appareils électriques de la maison. Ça c'est cool, visuellement. Visuellement c'est cool. Ça n'a aucun sens. Physiquement, ça n'a aucun sens. Mais c'est cool parce que du coup, elle court dans la maison, il y a toutes les prises, tous les trucs électriques qui explosent autour d'elle et ouais, ça fait comme si elle était vraiment poursuivie par quelqu'un, tu sais, littéralement. Donc pour le coup, c'est cool. Ouais. Il y a, entre-temps, avec l'orage, il y a, comment il s'appelle, Alex qui se prend un arbre sur la gueule et qui manque de se noyer dans 50 cm d'eau. C'est nul, ça. Ouais, mais pourquoi pas? En vrai, ouais, mais il y a des gens, ils ont des morts cons comme ça. Non, mais je suis d'accord pour l'idée. Mais la façon dont c'est filmé et la façon dont c'est fait, c'est nul. Parce que tu t'as même pas un plan où tu le verrais dans l'eau en train de se noyer. Non, tu vois juste au-dessus comme ça. Mais d'ailleurs, il y a les flics qui arrivent à ce moment-là et lui, il est en train de se noyer. Les flics le voient pas, ils se barrent. Ils font, oh, bon, on l'a perdu. Personne. D'ailleurs, la cabane de pêche, elle est vraiment à côté de chez Claire parce que du coup, Alex arrive à sortir de la noyade, à courir et il arrive chez Claire en courant. En fait, il était derrière, quoi. Il était dans le jardin. Bah, il est au fond du jardin. C'est ça, c'est la cabane au fond du jardin. Les flics, ils savaient pas où il était, quoi. Ils sont vraiment nuls, les flics, dans ce film. Ah ouais, non, mais ils passent pour des débiles, les flics. Et donc, Alex arrive à un moment donné où, en fait, Claire est dans le garage. Elle essaie de s'échapper avec sa voiture, c'est ça. Elle traverse forcément, la porte du garage n'arrive pas à s'ouvrir. Bah, il n'y a plus d'électricité, forcément. Donc, elle défonce la porte du garage, mais la voiture se bloque. Bah, il y a la voiture se bloque, t'as le mécanisme qui est censé remonter la porte de garage qui tombe sur le pare-brise qui manque de la tuer aussi. Et donc à ce moment, en fait, le câble diamonique revient devant la voiture en mode c'est ça. T'es en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est trop. Là c'est un peu nawak là. Et Alex arrive, il dit à Claire, tu es protégé par les pneus. Les pneus en caoutchouc de la voiture, donc reste là. Et il a son moment de héros, il dit pour sauver Claire, il doit mourir pour déjouer la mort. C'est ça. Et donc à ce moment-là, il va attraper le câble électrique et normalement là, il crame, il brûle. Normalement, ouais, t'es électrocuté et tu meurs brûlé quoi, vu la dose d'électricité qu'il y a dedans. Et c'était normalement la fin du film. Alex devait mourir. D'accord. C'était une des fins du film, mais en fait, quand ils ont fait des screen tests et des projections tests justement, le public a détesté que le héros meure. Donc, ok. Mais normalement, il devait crever à ce moment-là. D'accord, bah, je sais pas du tout. Ça aurait été logique, hein, honnêtement, parce que, effectivement, du coup, il attrape le câble à cette puissance, t'as plus rien, hein, t'es fried, c'est fini tout. Donc, ouais, mais moi j'avais aussi une autre fin là-dessus. Il y a plusieurs fins alternatives. Hein, ouais. Destination finale devait se terminer sur une note dramatique où c'est Claire qui mourait en donnant naissance à l'enfant d'Alex, censé être la vie déjouant la mort. D'accord, ok. Bah, il y a eu ça, plus alors lui qu'on voit jamais on voit jamais qu'ils sont. On comprend qu'ils se rapprochent. Ouais, mais qu'à la fin, quoi, du coup. Mais ouais, les projections de test, on jugeait ça aussi trop déprimant de ce côté-là. Ah, c'est dommage parce que ça aurait été bien, ouais. Et donc, finalement, au moment où il y a l'électrochoc, où Alex joue au super-héros, on a un fondu blanc. On se dit, bon, il est mort. Ouais, on voit même un espèce d'hôpital. Je sais pas trop ce que c'est ce moment-là. Le fond du blanc, il est dégueu par contre. Ouais, non, c'est pas ouf. Ouais. Et donc, on est sur un épilogue. 6 mois plus tard. Ouais. Ils sortent de l'avion tous les trois. Ouais, Carter, Claire et Alex. Ouais, les trois survivants. Et ils sont à Paris. Ouais, ça ressemble pas du tout à Paris. Ils ont une vision un peu chelou de Paris, hein, quand même, les Américains. Ils ont tourné ça avant. Ils avaient qu'à faire ça devant la Tour Eiffel et c'était bon, quoi, non? Non, ça ressemble pas du tout à Paris, mais bon, pourquoi pas. Alex est encore parano, ils sont à une terrasse en train de boire une bière à Paris. Il redevient parano, parce que là, il avait l'air d'aller mieux et tout. Il redevient parano parce que il réfléchit toujours à son plan. Il ressort le plan de l'avion, et tout le monde en a marre. Ils disent, ah, c'est bon, on n'est pas mort, fait chier, quoi.
Ça fait 6 mois. D'ailleurs, la mort attend longtemps pour le buter, parce qu'il aurait pu le buter tous les jours. Elle a pris des semaines de congé un peu. Ouais, je pense qu'elle a pris du temps pour prendre du recul, réfléchir un peu à comment elle allait le buter. Et donc, on va avoir affaire à la dernière mort à ce moment-là, parce qu'en fait, Alex part en mode me suivez pas, je suis maudit un peu. Ouais, je rentre à l'hôtel, me suivez pas, rentrez plus tard, machin, profitez-en. Il y a 2 doigts de se faire écraser par le bus comme Terry. Ouais, sauf que c'est Claire qui a une vision et qui lui dit, qui crie après lui pour lui faire éviter le bus. Le bus a une espèce d'accident, je sais pas pourquoi. Non. Il y a toute une série de trucs qui se cassent, machin et tout. Et t'as une enseigne, une grosse enseigne qui arrive et qui se contrebalance là par un câble. Ouais. Hop là. Lui, t'as Carter qui vient le sauver et qui lui a dit t'as vu, je t'avais dit que t'étais le prochain. Mais au final, je t'ai sauvé, on a réussi à déjouer la mort, il est debout, et là, l'ancienne revient vers lui, et fin de film. Et il se fait exploser. Fin du film, ça se termine comme ça, genre, la mort, de toute façon, elle ne s'arrête jamais. Oui, puis en fait, je pense que pendant les projections tests, ça a plu un peu plus, parce que Carter est détestable, donc on est content qu'il soit mort, en fait, cet enculé. Ouais, et puis ça laisse une fin un peu ouverte pour la suite, hein. Faut pas se mentir. Ouais. Je pense que la production ici dit ça a l'air sympa comme concept. Du coup, on va peut-être en faire quelques autres. Voilà, et c'était Destination Finale. Ouais, c'était Destination Finale. On finit sur un générique assez rock, sur la chanson d'un groupe qui s'appelle Joe 90. Ok. Et la chanson s'appelle And When I Die. C'est raccord. C'est raccord. J'aime bien. Moi, je trouve ça marrant. Et donc ouais, une fin un peu brouillonne, un peu rapide, plein de choses qui se passent en même temps, des arbres qui tombent, des coups d'orage partout, un câble électrique. Ouais, c'est le moins réussi. C'est un peu trop too much. Pour avoir vu du coup le dernier, je trouve que le dernier est mieux foutu là-dessus. Après, je me dis que bon, pour un premier film, c'est pas mal. Et ouais, j'en ai des bons souvenirs quand même. Quand je l'ai revu, je me suis dit bon, c'est le film américain typique avec des ados, quoi. Mais ça passe bien. Et j'aime bien le concept de mourir avec des choses du quotidien. C'est quoi. le concept qui est cool. Et ça marche. C'est vraiment le meilleure idée pour faire une saga qui est inépuisable, parce que tu peux faire ça avec n'importe quoi. Si t'es créatif, tu fais ce que tu veux. Enfin, ne serait-ce que la scène de l'IRM dans le dernier. Ah, dans le dernier, à un moment, dans la bande-annonce, tu regardes la bande-annonce, ils te font. Moi, là, quand j'ai vu la bande-annonce du dernier, j'ai psychoté sur les glaçons. Parce qu'en fait, à un moment, il y a une meuf qui casse un verre et il y a des morceaux de verre qui tombent dans un gros bac à glaçons. Dans la bande-annonce, ouais. Ça m'a fait psychoter sur les glaçons après. Ah, mais c'est ça, c'est des idées de génie en fait, c'est le concept de génie de ce film, c'est de mettre des situations dans lesquelles tu te reconnais, dans les choses où tu sais, où tu penses, tu vois, dans le 3, l'accident qu'ils évitent, c'est un manège, un parc d'attractions, tu sais, un looping. Ouais. Et on se l'est tous déjà dit une seule fois, genre en disant, en montant là-dedans, tu confies en fait ta vie à un manège, tu vois, et tu dis bon, si le truc il pète, c'est terminé pour tout le monde. Ouais, et puis des gens qui meurent dans des manèges, ça c'est déjà vu surtout. C'est ça. Donc c'est des idées de génie qui en fait qui se basent sur des peurs qu'on a nous du quotidien. Ouais, alors d'ailleurs par rapport à ça, il y a une anecdote. Les scènes de mort ont été inspirées de vrais accidents. C'est pour ça que tu dis ça fait pas trop Destination Finale. D'accord, ouais. Du coup, eux, ils voulaient que ça soit quand même un minimum réel, et l'équipe de production a étudié des rapports d'accidents domestiques réels pour rendre les morts aussi plausibles que possible. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que la plupart du temps, en fait, la plupart des morts, ce sont des morts domestiques dans les trucs dans la salle de bain. Genre typiquement, la première mort dans la salle de bain, c'est le classique. Ouais. L'endroit où le plus de personnes meurent, en fait. Mais clairement, les gens qui tombent dans leur baignoire ou des trucs comme ça. C'est le classique, ouais, c'est le truc qu'on fait tous les jours et auquel tu te penses jamais que ça pourrait t'arriver, mais oui. Ouais, c'est un film où la mort ne vient pas avec une machette, mais plutôt avec un sèche-cheveux, quoi. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien, moi j'aime beaucoup, hein. Ouais. Ça peut te rendre vraiment psychopathe, par contre. Ouais, clairement. Pas psychopathe, mais une vraie psychose, quoi, de vraiment paranoïaque du truc, quoi. On y pensera lundi dans le vol, sympa. Ouais, alors je le prends à 6h du matin, je pense que je dormirai, mais... En tout cas, ouais, moi j'ai pas de réplique particulière que j'ai trouvé extraordinaire dans le film. Je sais pas si toi t'en as. Alors moi j'aime bien les répliques un peu comment dire, ironiques, du genre profite Alex, tu as toute la vie devant toi, lol. Ouais, c'est ça, mais tu vois, il y a aucune réplique qui m'a vraiment fait marrer où je l'ai noté en me disant elle est incroyable cette réplique parce qu'elle est nulle, tu vois. Ouais. Bah après, si la seule réplique que moi j'aime bien, c'est celle de Tony Todd dans La Morgue, où il dit la mort ne connaît pas d'accident, pas de coïncidence, pas de contretemps et pas d'échappatoire.
Ouais, non, c'est ça, mais tu vois, C'est ma réplique préférée. Tu vois, c'est Osef sur 20, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais ça reste un bon film des années 2000. Ça se regarde très bien. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est mid, tu vois. Si tu veux regarder un petit film un peu, tu sais, sans réfléchir. En fait, nous, on l'a regardé chacun de notre côté à la maison pour prendre nos notes, machin et tout. Ouais. Mais je me dis, tu vois, t'es avec tes potes, tu te dis, viens, on se fait 2-3 destinations finales sur le week-end. Ça peut être rigolo en se disant, tiens, comment il va mourir, lui. Ouais. Tu vois, c'est clairement un film qu'on aurait pu regarder ensemble et prendre nos notes ensemble parce que, tu vois, j'ai pris d'habitude mes notes vocales, elles font facile 40-50 minutes, tu vois. Et là, elles faisaient 15 minutes, tu vois. Moi, je prends toutes mes notes à l'écrit. Moi. Ah ouais. J'aime bien, tu sais, j'en profite pour le dire déjà et réfléchir un peu à comment je vais faire tout ça, mais ouais, j'avais pas grand chose à mettre dessus. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film, mais c'est, pour le coup, regarde, on est à 1h30. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast aussi court. Ouais, on a fait plus court que le film. Ouais, mais en même temps, c'est rare. La fin, elle dure longtemps et il y a pas grand chose à dire dessus. Non, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le dernier. Vraiment. Alors, pour passer un peu sur le dernier, j'en ai parlé pas mal dans le podcast, mais le dernier film, moi, je l'ai vraiment trouvé cool. Il y a cette première scène qui nous montre comment la mort est déjouée, en fait. Qui nous montre cette vraiment une scène impressionnante avec toute la tour qui s'écroule et tout. Il y a des morceaux dans la bande-annonce. C'est exceptionnel. C'est flippant parce que à un moment, tu vois le personnage qui est dans cette tour-là, qui est bloqué. Il y a plus d'escalier, il y a plus rien, et tu te demandes comment elle va s'en sortir. Je vous dis rien parce que c'est vraiment, enfin, faut regarder le film. Il est vraiment bien. La première scène est cool et ça te fait psychoter surtout, genre la scène où j'en parlais tout à l'heure des bouts de verre dans les glaçons. Ouais. A fait psychoter sur les bouts de verre et en final c'est pas forcément ça. Il va tuer quelqu'un. Ouais, mais c'est ça le génie de ce genre de film. Et je trouve que le dernier, il a un vrai génie de suspense parce qu'il te met vraiment plein de choses en place à la manière de la maison de la prof. Et en fait, il se passe d'autres trucs que tu peux. Enfin voilà, c'est vraiment le dernier cool. Ça marche pas. Écoute. J'étais content de refaire un film un peu comme ça pour Halloween. C'était le bon moment pour, tu vois, on vient de changer d'heure, il fait moche dehors, c'est le bon moment de se mettre devant des films un peu, tu sais, dans ce type-là. Donc, il fait nuit à 17h. Ouais, putain, ça y est. Quel enfer. Bon courage à tous. Bon, ça va, c'est pas comme au Canada. Non. Il fait pas nuit à 15h30, 16h. Mauvais souvenir. Big up à Marc Mousse si tu m'écoutes. Bonne chance. En tout cas... Non, ouais, c'était bien, c'était un bon film. On en a plein, des slashers à la con comme ça, il y en a une tripotée. C'est clair. Je pense qu'on peut faire plusieurs Halloween comme ça. On peut faire plusieurs destinations finales, honnêtement, aussi, parce que... Bah ouais, il y en a plusieurs. Il y a plein de trucs à parler là-dessus. Les prochains épisodes à thème, ce sera pour Noël. Moi, j'ai hâte, ça va aller très vite. Ouais, il y a 2 épisodes là sur novembre. Alors non, il y a celui-là qui sort là début novembre. Ouais. Il y a un autre épisode sur novembre où on va parler d'un film en rapport avec une sortie. Ouais, avec une sortie qui sera au cinéma d'une suite, oui. Ouais, qui est une suite. Du coup, ça va être cool parce que moi, c'est un plaisir coupable ce film. Moi aussi. Je les ai pas vus depuis longtemps, donc je suis content de les revoir. Je les ai revus il y a pas longtemps, il y a genre 1 ou 2 ans. D'accord. Ouais, et j'ai revu les deux. Je crois que je les ai vus une fois, l'un et l'autre. Donc, ouais, j'ai hâte de revoir ça aussi. Ouais, j'ai hâte de revoir ça, j'ai plein de choses à dire. J'ai vu la bande-annonce j'allais dire un spoil, mais voilà, du troisième. Et ouais, ça m'a donné envie, honnêtement. Ouais, moi aussi. Mais je suis content de revoir les acteurs qui reviennent dans ça va être long parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de... Ouais, et ça va être long parce que... ouais, il y a beaucoup d'acteurs déjà avec une grande carrière. Et puis, je pense que le 3, on aura beaucoup de choses à dire aussi. Ouais, c'est possible. Il y a moyen. Donc, écoutez, merci encore à vous d'être là. Si vous nous écoutez encore, bon, c'est toujours 1 heure de moins que Transformers, mais bon, pour le coup, on pouvait pas faire beaucoup plus là. Ouais. En tout cas, merci encore à tous de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout. On n'a pas encore réfléchi aux énigmes sur ce film. Ça va être un peu difficile, honnêtement, pour celui-là, je pense. Ouais, celui-là, les énigmes vont être compliquées. C'est pour ça qu'on vous a pas donné les plans, parce qu'on sait pas encore ce qu'on va mettre. Non, ouais, parce que je sais pas si quelqu'un va trouver. Peut-être il y a L'Arme Sanglante podcast qui nous suit, qui lui pourrait trouver, parce que niveau film d'horreur, il s'y connaît pas mal. Ouais, bah ouais, c'est le concept de son truc. Donc ça m'étonnerait pas que lui il trouve, tu vois, mais les autres je sais pas, parce que là vraiment c'est pas facile. Après, moi j'ai des potes qui sont fans de films d'horreur, donc à voir ce que ça va donner. Mais on prend les paris.
Ouais, bah oui, on prend les paris. On prend les paris. On verra bien. Mais ouais, du coup, merci de nous suivre. Et venez, quand on fait les posts de sortie de podcast, venez nous dire si vous avez vu le film, si vous en avez des souvenirs et tout, en commentaire. Parce que nous, on est très intéressés de savoir si, en fait, vous avez déjà vu le film, quels souvenirs vous en avez, si vous appréciez le film ou pas. Venez nous le dire, quoi. C'est quand même pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, bonne chance pour celui qui va trouver. En tout cas, Transformers, c'était un peu plus simple. La dernière fois, les énigmes, ça a été trouvé assez facilement et par plusieurs personnes. Oui. Là, on va essayer de monter un peu le niveau. Hein. Ouais, oui. Moi, déjà, pour le trouver, celui-là, je pense que j'aurais jamais trouvé, moi. Mais ouais, non, c'est pas facile. Pas simple. Peut-être avec Sean William Scott. Mais écoute, ouais. j'avais oublié qu'il était dedans, donc tu vois. Ouais, moi, j'avais pas oublié, mais je me rappelais plus de son rôle. En tout cas, ouais, c'était encore un super moment avec toi. Pareil. La bière, elle était beaucoup trop forte pour lundi soir. Par contre, la prochaine fois, je regarderai les degrés avant. Ah ouais, quand même. Hein. Ah, ouais, faut que je conduise après. En tout cas, ouais, nous on se retrouve pour la prochaine fois et merci à tous d'être encore là. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Francky. Bah ouais, continuez à regarder des films et aller au cinéma. Allez, ciao. Salut.